Bon, est-ce qu'on serait pas sur une très très belle journée de match aujourd'hui? Je vous pose la question les amis. Salut Bouya, Mona, Delphine, Amandine, Octavie, Bass, Rugbyman, Noétie. Salut à vous tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Le chat de France Rugby, je pense qu'on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire un très gros match qui nous attend. On va couper la musique comme ça ne vous embêtera pas. Écoute, ça va bien Mustang, merci, ça va bien. Mais aujourd'hui, c'est du très très gros match. C'est le premier match aussi de 70 minutes de nos Bleus U18 féminines. On a, du coup, c'est toujours à Colwyn Bay au Pays de Galles pour ceux qui se posent la question. Tous les matchs des féminines sont au Pays de Galles, tous les matchs de l'équipe masculine est en Italie à Parme. Voilà, donc comme ça vous avez déjà la réponse pour ça. Je suis dans l'attente de la réception, pour tout vous dire, du feed vidéo pour avoir, comment dire, tac, pour pouvoir vous envoyer, pour pouvoir vous diffuser le match tout simplement, donc c'est pas encore là. Ça tombe bien parce qu'on va quand même en profiter en attendant pour aller voir la compo, parce que là on a la compo exacte. Alors encore une fois, comme je vous le dis, régulièrement on m'envoie la compo, dessus il y a des numéros etc. Là c'est la compo qui est sur le site de la FFR, mais la compo ne veut pas dire que ce sera les numéros sur le terrain. C'est aussi pour ça que ça complique des fois un petit peu ma tâche à moi. C'est-à-dire que par exemple, la numéro 1 sur la compo va être numéro 18, la numéro 10 va être 13, etc. etc. Donc ne m'en voulez pas si jamais je me trompe sur les noms. Et aussi, point supplémentaire, si jamais je prononce mal un nom et vous êtes un proche, n'hésitez pas à me corriger aussi, parce que quand on verra les joueuses à la télé tous les jours, j'aimerais qu'on ne se trompe pas quand même et qu'on ait l'habitude de dire les noms correctement. Voilà pourquoi je vous parle directement là dans les yeux. Bon, passons, salut à tous, salut Chris, Flo, Kuzerti, Serratoria, Rem, Candice, salut à tous. Salut. Alors attendez, je vais juste demander un truc. Hop, parfait. Alors passons de la compo, si vous voulez bien, pardon, excusez-moi, tac. Si je fais ça, est-ce que là on n'est pas bon là? Ah là là, que c'est beau. La compo de nos U18 féminines. Alors, sur la première ligne, Vili, Guiton et No, ou Nao, je sais pas comment ça se prononce, n'hésitez pas à me corriger aussi si vous êtes un ou une proche. Tougne, Macar en deuxième ligne. Pareil, je sais pas si c'est Zézé ou Zez, donc n'hésitez pas à me corriger. Peralez, Lamour. Fagnan, Piscicelli. Berroyer, Trégouette, Goya, Barcelo sur l'autre aile. Donc on a une paire de centres qui a bien fonctionné sur les premiers matchs, et Amy Baudru à l'arrière qui est souvent en charge du pied. Donc on verra sur ce match-là si ça se confirme. C'est Zézé, ok, parfait, merci. Parfait. En plus, on n'a pas la précision de ça, donc c'est parfait. Si vous pouvez me corriger, etc., vraiment n'hésitez pas, comme ça on prononce correctement, et c'est aussi respecter les joueuses que de prononcer leur nom correctement, surtout quand c'est les premières expositions qu'elles ont. Et d'ailleurs, merci France Rugby de leur offrir la possibilité d'avoir cette exposition là, parce que on parle de U18 quand même, qui est en plus féminine. On sait que ça manque un petit peu. Excusez-moi, un petit problème de cam, je vais baisser un poil. On sait que le rugby féminin a globalement un manque d'exposition et mérite plus, parce que le niveau est hyper intéressant. Donc c'est très très cool que France Rugby fasse cette démarche là de faire un match, une émission dédiée, etc. Sur le banc, Baron, Dosso, Mazochi, Folitou, Kazmierzak, Doué, Daniel, Jeuneste, Letter, je sais pas, Tandiang, Goni, Saiki, Gamon et Sibien. Bon, écoutez, ça va être globalement très très intéressant. Est-ce que vous avez une attente particulière autour d'une joueuse de cette équipe, une joueuse qui vous a peut-être fait une forte impression sur les premiers Mazoki, ok, parfait, merci. Une forte impression sur les premiers matchs, etc. La 12, ouais, Trégouette a impressionné tout le monde, ouais, c'est vrai. Jeunesse sur le banc, étonnant. C'est vrai qu'elle a fait des matchs intéressants. Après, là, c'est un match de 70 minutes, hein. Donc on a globalement l'envie de bien finir le match aussi. Donc avoir des joueuses capables d'être un peu dans le style impact players, etc., ça peut faire du bien, hein. Pour le coup, ça va être hyper intéressant. Payne Fagnan, la gote. Tony, un super jeu, Trégouette.
Villy de Brive, ouais. Il y a en Brivis, il y en a deux, je crois. Il y a Jeuneste et Villy. Goni. Ah, attendez, je vais regarder si on m'a envoyé le... Ouais, elle est parfait, ça, c'est nickel. Bam. Alors, attendez, tac. Je vais vous laisser ça. Ah, vous avez même commencé à l'entendre, c'est fabuleux. Alors, attendez, tac. Puisque comme le feed a mis du temps à arriver, on va commencer, je pense, sur le feed global. Avant de basculer complètement sur le reste. On va passer sur le match, parce que comme vous l'avez vu aussi, on était sur les premières journées, les filles ont fait... à chaque fois c'était des journées où en fait elles faisaient 2 matchs de 35 minutes pour faire un maximum d'opposition sur une semaine. Elles ont 8 jours en fait de compétition et elles font 5 matchs en 8 jours, dont un sur le temps complet. Du coup, c'est aujourd'hui le premier match complet qu'elles vont faire. Et c'est, alors attendez, si je fais ça, normalement on sera pas trop mal. Boom. Oh là là, comme c'est fabuleux. Parfait. Donc on va commencer sur ce feed là. Vous allez normalement même avoir des commentaires en fond, donc on baissera un petit peu le son. Et là j'ai mis un poil en avance le truc parce que je sais pas si elles vont chanter les hymnes ou pas. Donc les garçons l'avaient fait sur les matchs de 70 minutes. Donc je me dis que peut-être que ce sera le cas des filles comme c'est un match de 70 minutes. Mais honnêtement je ne sais pas. Donc dans le doute on se met là. Payne Fannier, leur ministre de l'Intérieur. Ouais, c'est ce que j'avais dit en plus sur les derniers matchs. Toujours placé à l'intérieur, etc. Donc c'est hyper intéressant. Alors attendez, normalement j'ai aussi le clean feed. Ça y est, c'est actif, c'est incroyable. C'est incroyable. On est trop bien, Ça se joue où? Ça se joue à Colwyn Bay au Pays de Galles. Voilà, tous les matchs ont eu lieu à Colwyn Bay au Pays de Galles. Vous le voyez là. Alors attendez, tac, je vais cliquer. Vous le voyez là sur l'écran, juste ici. Et ça va être un très gros match. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, l'Angleterre est une très très grosse équipe du rugby féminin de manière générale, capable de produire de nombreuses joueuses. Elles font peur. Elles ont aussi gagné comme les Bleus tous leurs matchs. Donc ça va être un petit peu. Alors il n'y a pas de classement, il n'y a pas de truc comme ça dans cette compétition. Mais c'est mine de rien un petit peu une finale. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même un petit peu sur la finale de cette compétition-là. Alors, il n'y aura pas d'incidence en cas de défaite, etc. Mais on est quand même là pour savoir quelle est l'équipe qui aura globalement dominé ce festival U18 du côté féminin. Là où par contre, dans le côté masculin, on a mis de gros scores comme l'Irlande, mais on a perdu, notamment face à cette équipe de Géorgie juste hier, donc ça va être hyper intéressant. J'espère que c'est pas trop fort pour vous, dites-moi si... Là je pense qu'au niveau équilibrage de son on sera pas trop mal. Grand chelem si elle gagne. Alors, je sais pas si on peut considérer ça un grand chelem sachant qu'il n'y a pas vraiment de classement, mais effectivement ça peut se comprendre. Allez, parfait. On a du coup l'entrée des Anglaises sur le terrain et nos Françaises juste derrière. Je sais pas si elles ont les hymnes, j'espère vraiment qu'elles puissent avoir les hymnes parce qu'elles l'ont pas eu depuis le début. Et c'est quand même particulier de chanter l'hymne national avec le maillot des Bleus. Donc j'espère qu'elles auront l'occasion de le faire sur ce match. Comme c'est un match complet et tout, j'espère vraiment. Pour elles, ça me ferait trop plaisir. Mais du coup voilà, ça va être une très très grosse opposition. Et oui, elles vont chanter Let's Go. Ça fait plaisir pour elles. Ah, je suis content pour elles et pour les proches. Ah, je suis trop content. Ah ben on va pouvoir profiter des hymnes, ça va être incroyable. C'est pas moi, Kevin. Pas fort. C'est au max le son. Je vais monter là aussi. Si vous voulez, j'aurais pu chanter le God Save the King, hein, si vous voulez, comme ça, parce qu'on ne l'entendait pas très fort, je dois admettre. Allez.
Regardez les sourires. On est chez nous là-bas, je vous le dis. Allez, il faut faire très mal à ces Anglaises. C'est l'occasion de marquer un grand coup. Hop. C'est l'occasion de faire très mal. Vous avez encore la compo qu'on a vue juste avant sous les yeux. Voilà, comme vous l'avez vu, du coup, les numéros, comme vous le voyez là, c'est les bons numéros. C'est pour ça que par rapport aux compos que j'ai pu recevoir moi, etc., peut encore y avoir des décalages, mais ne vous inquiétez pas. Normalement, voilà, il faudra peut-être que je check de temps en temps pour vérifier le numéro, voir si je parle bien de la bonne joueuse, mais c'est comment dire, c'est pour ça que des fois ça peut être un petit peu compliqué au niveau des noms, mais ça va être hyper intéressant. Alors attendez. Tac. Ah, attendez, on me demande juste. Je vais juste faire un petit truc, bougez pas. Ah oui, il y a un petit, effectivement. Hop. Petit F5. Oh, on est direct sur le coup d'envoi. En fait, il y avait un léger décalage. On est parfait. Regardez, on reprend parfaitement, on évite même l'échauffement. Alors là, ça tremble un petit peu. Le caméraman, le stress du match a pris le dessus. Il y a un petit peu de vent, il y a même beaucoup de vent, on le voit dans les maillots, dans les cheveux des joueuses. Et ça va être intéressant de voir comment on va s'adapter à ça, parce qu'on a peu eu de mauvaises conditions en vrai depuis le début. Est-ce que on voit qu'il est un petit peu de côté, j'ai l'impression, le vent, donc ça aurait peut-être peu d'impact au final sur le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui va pouvoir occuper plus que d'autres. Allez, il faut être bon sur les premiers ballons. Et directement, on va taper fort, essayer de créer un point de fixation sur l'axe du terrain. Avec Tréguet qui avance encore une fois. Non mais vraiment, là on est à déjà 11 secondes de jeu. Elle est déjà impressionnante, la centre de l'équipe de France. On sort directement le ballon. On vient poser une solution à l'intérieur directement. On se propose des solutions. Allez, libérer les bras. Il faut continuer dans le sens. C'est parfait ce qu'on fait pour le moment. C'est vraiment une super entame. Fagnan qui sort le ballon. Puis Cicely qui continue dans le sens. Allez, il faut donner le ballon. On continue. Et Amy Baudru, il faut pas sortir en touche. Reste. Oh, c'est bien résisté. Il faut être proche sur le ruck. Attention, ça va être gratté, je pense. Ouais, c'est gratté. Là. Oh. Ok, je trouvais l'attitude pas mauvaise. Allez, c'est vite joué, on emballe directement du côté français. Il faut aller chercher. Oh, parfait, là on envoie encore une fois du soutien. Il faut être proche, sinon les Anglaises elles vont mettre les mains sur le ballon. Elles l'ont déjà fait beaucoup dans les derniers matchs. Oh, il y a des espaces à l'extérieur. Oh, le coup de pied peut être intéressant. Oh, faut leur mettre là. Ah, dommage le rebond, un petit rebond, ça aurait pu être intéressant, mais c'est déjà très bien joué. On a remonté l'intégralité du terrain pour nos bleus. Qui ont vraiment fait l'entame parfaite, hein, j'ai envie de dire. Toujours à chercher des solutions, etc. Autour d'elle dès qu'elle passe les bras. En plus, pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver, parce que là je vois qu'on est très nombreux, merci à vous pour le soutien, c'est incroyable. Il y a la ligne de plaquage qui est baissée par rapport au niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est les règles comme en amateur, si ça peut donner des repères à certains. Du coup, souvent, et c'est une vraie qualité chez nos Françaises, elles savent super bien libérer les bras et faire jouer autour d'elles. Oh, la touche des Anglaises est vraiment très bonne. J'ai l'impression qu'elles ont un petit peu le vent dans le dos. Elles ont totalement le vent dans le dos, regardez le drapeau de l'arbitre. Du coup, le vent a un impact très important en rugby, sachant que le rugby est un jeu d'occupation. Donc on va, c'est important d'être dans le camp adverse. Quand le vent pousse le ballon à chaque fois que tu mets un coup de pied dans ton dos, ça te permet de gagner plus de terrain que l'adversaire. C'est pour ça que peut-être qu'en première mi-temps sur le jeu au pied on risque de subir un petit peu. C'est pour ça qu'il faut jouer absolument les ballons à la main comme on l'a fait, parce que c'était parfaitement fait honnêtement. Allez, faut être propre sur le premier alignement en touche du match. C'est balle à nous, on est sur les 50 mètres. Honnêtement c'est dur à dire la revoir pour les favorites parce que... Ah, c'est dommage, oh, c'est bon, là, j'espère qu'il n'y a pas en avant. Ce n'est pas demandé, oh, on a réussi à... Oh non, c'est sifflé en avant, non, c'est dommage. Après, c'était limite, c'était un peu limite, on va pas se mentir.
Favorites du coup, bah, les Anglaises et les Françaises ont tout gagné. Les Anglaises sont, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau professionnel, les grandes, une des plus grosses équipes du monde, capable de produire aussi énormément de joueuses, etc. Du coup en fait bon, c'est dur à juger parce qu'elles ont eu que 4 matchs de 35 minutes et tout. Donc c'est quand même une équipe forte, en plus dominante physiquement et tout. Mais si on les bat, bah, ce sera quand même une très bonne chose. C'est ça que ça veut dire. Si ça répond un peu à ta question, ça peut être très bien de les battre. Allez, la première mêlée, on a fait de bonnes mêlées, on en a fait des moins bonnes. Et là, elle est très très bonne celle-ci, on leur met une pression énorme. Elles se mettent pas à la faute, les Anglaises, elles vont essayer de sortir le ballon, mais elles y arrivent pas. Ça n'a pas été sifflé, allez, il faut mettre la pression maintenant, les empêcher complètement de jouer. Allez, on va mettre un gros plaquage, on va mettre de l'avancée même en défense, c'est parfait pour le moment ce qui est réalisé par nos bleus. Allez, il faut continuer, il faut bien défendre, ne pas leur laisser jouer après contact. On vient bloquer les ballons si possible, on met les mains dans le ruck si on peut aussi, c'est parfait. Allez, on est un peu arrêté du côté anglais, il faut surtout pas du coup, il faut. Et là si on peut transformer ça et aller marquer directement, ça serait bien. Mais voyez qu'à casser un plaquage, allez, faut y aller. Il y a du soutien, il y a des solutions. Allez, le soutien, oh là, le soutien est super proche là, on va pouvoir enchaîner, c'est parfait. On a récupéré le ballon, on est dans leurs 22 mètres. On a une quinzaine de mètres de l'embut. C'est si proche et à la fois si loin face à une grosse défense. Et Vili qui continue dans le sens. Ah non, c'est pas Vili, pardon, excusez-moi. C'est Agnès No, excusez-moi. Attention de ne pas faire tomber les ballons. Ouais, on arrive super bien à se trouver dans les espaces. C'est vraiment très très bien fait hein, pour le moment. Fagnan qui sort le ballon. Dommage, la passe était un petit peu derrière, mais il y a des solutions sur l'extérieur. Si on arrive à fixer, on peut continuer dans le sens. Attention là, le fermé, il y a... Oui, oh c'est dommage, il y avait... Ah là là, le terrain est peut-être un peu glissant. Hein. C'est un synthétique, je crois, en plus. Malheureusement, des fois, ça arrive de glisser. Allez, il faut être proche au soutien, pareil, ça nous permet d'enchaîner. On a reculé un petit peu sur les derniers ballons et on est parti à l'arrière du ruck, il y a des solutions directement. Fagnan qui colle au ballon, qui va être le soutien, Pisciceli qui va sortir le ballon. Ah, c'est dommage qu'on soit pas arrivé lancé dans la zone proche. On s'est un peu arrêté, on s'est un peu regardé, on n'a pas pu enchaîner correctement. Allez, les Anglaises viennent vraiment embêter les ballons. Et Fagnan, qui a créé un décalage. Et il faut continuer, il faut être proche encore une fois, libéré. On n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne. Allez, bon, on a continué encore une fois dans le sens. Et magnifique essai de Makar qui fait très très mal aux Anglaises. Incroyable comment ça joue dans le sens. Ça continue et en 5 minutes, c'est déjà 5 points pour nos bleus qui font une entame de match exceptionnelle. Je pense qu'elle voit qu'on ne peut pas jouer au pied, il y a un peu trop de vent face à nous. Et bien on joue tous les ballons à la main et on tape fort dans le sens et ça fait mal. Et c'est déjà 5-0 pour nos bleus. C'est incroyable. Ah ok. Ok, donc c'est Goya en 10 du coup. Ok, bah purée, c'est complexe. Alors excusez-moi si je me trompe sur les noms. C'est que... Ok, donc c'est en 10, c'est Charlie... Alors attendez, je suis pas sûr. Dis-moi exactement. Alors c'est... Donc Pisciceli en 10, c'est ça? Et Goya en 13. Mais en tout cas, quelle entame de nos bleus. Ah, c'est compliqué le truc des numéros, hein, franchement. Franchement, on m'a pas facilité la tâche. Il n'y a aucune des forces au bord des rucks en face. Après, c'est compliqué. Non, l'inverse. Ok, d'accord, très bien. Ah mais ça je l'avais déjà dit, du coup je disais déjà, je crois que je m'étais déjà un petit peu adapté parce que je reconnaissais la joueuse et le casque, etc. Goya en 10. Ah ok. C'est vrai que ça défend mal au bord des rucks du côté anglais, mais nous on a la lucidité de le punir à chaque fois. Et après c'est très dur de se replacer au proche des rucks quand on recule. C'est ça aussi le truc. Et c'est pour ça que c'est très bien quand tu continues d'arriver dans... comment dire? Oh attention, les ballons de récupération, heureusement c'est derrière. Attention à ces ballons là, ça peut être rapidement dangereux. Si on peut tomber dans nos 22, attention à pas se faire coffrer non plus debout, hein. Ça peut être compliqué. Allez, ballon récupéré par les Anglaises, donc il va falloir faire une belle séquence défensive. On met un peu les mains sur la balle, on est bon dans le timing. Oh c'est dommage que ce soit pas récompensé, je le trouve intéressant ce grattage. Oh là là, ça a tapé fort, et ouais, on a plaqué haut malheureusement. Je vous ai dit les règles juste avant. Oh, attention, il y a des espaces. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien plaqué. Oh, que c'est bien plaqué. Et on revient à la pénalité. Mais le plaquage fait du bien parce que la numéro 10 à Anglaise avait un petit peu passé les bras. Donc c'est important de l'empêcher de jouer, hein, littéralement.
Attention, il faut l'arrêter, il faut pas commencer à subir les impacts, sinon ça peut être rapidement compliqué face à des Anglaises qui sont dominantes et c'est en avant. Et il faut les punir si on a l'occasion de le faire. Il y a des espaces sur ces ballons de récupération, on voit qu'elles se replacent pas extrêmement bien. Et si on peut un petit peu emballer, pourquoi pas trouver des espaces, le 2 contre 1 à l'extérieur. Allez, il faut y aller, il faut mettre de la vitesse là-dessus. Est-ce qu'on va créer encore un décalage? Oui, Fagnan à l'intérieur, notre ministre de l'Intérieur des U18 qui revient vers son soutien, c'est magnifiquement fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, c'est dommage la réalisation technique parce que on était dedans et à chaque fois qu'on joue les ballons, on leur fait vraiment très mal. Hein. C'est les ballons de récupération, les Anglaises ont vraiment du mal à se replacer en défense et nous on a une très bonne lucidité pour les punir à chaque fois. Ah, franchement, c'est impressionnant hein, cette capacité qu'on a à punir la moindre erreur adverse. Et mine de rien, sur les 2-3 situations défensives qu'on a eues, on a été en place. Maintenant c'est une mêlée, on l'a vu tout à l'heure, on a été dominant sur cette première mêlée. Les filles ont retourné la mêlée anglaise, il faut faire la même, en les mettant à la faute si possible cette fois. Ouais, là il faut replacer la mêlée, bien évidemment. Ah, les Anglaises ont une défense intéressante, mais en fait dès qu'on met de l'avancée, elles ont du mal à se replacer, notamment auprès des rucks. C'est pour ça que dans le sens en fait, dans l'axe, on continue, on fait très mal. Pas mal de ballons récupérés, ouais, et en plus à chaque ballon de récupération on a une vraie capacité à punir cette équipe anglaise. C'est-à-dire qu'on leur met 50 mètres dès qu'on récupère un ballon, et ça c'est une vraie capacité, surtout quand t'es face au vent, c'est très important. Oh là là, allez, dommage, on a subi un petit peu la deuxième poussée, mais le début était très intéressant. Il faut défendre dans cette zone là, il faut surtout pas les laisser avancer. Et là on a les mains sur le ballon, l'attitude était très bonne, c'est dommage qu'on n'ait pas complètement eu la maîtrise de ce ballon dans ce contre-ruck. Là il faut pas y aller, là ça va être un petit peu fermé, attention à ne pas gêner non plus en étant hors jeu. On est vraiment, on crée des contre-rucks, allez à la poussée c'est... Ah c'est... Ouais c'est bon, bah oui on l'avait récupéré à la poussée, c'est parfait. Et Macar qui fait une première, enfin les premières 10 minutes exceptionnelles. On a un essai, on a plein d'avancées sur chaque ballon, des contre-rucks etc. La deuxième ligne des Bleus fait un travail absolument énorme. C'est dommage qu'on perde le ballon là-dessus, et attention les ballons de récupération, on le sait défendre. Oh là là on est désorganisé, mais on met des gros plaquages hein. On met des gros plaquages du côté noir. Allez, on monte très fort encore une fois parce que oui, il y a des décalages sur l'extérieur. C'est pas une mauvaise idée. Maintenant, ballon par terre, il faut mettre la pression, les filles. Allez-y. Oh là là, ça fait des passes entre les jambes, etc. Mais mettez-leur des carreaux. Il faut pas qu'elles se disent que c'est possible de nous faire ça. Allez, ça, là, il faut pareil, c'est serré, bien sûr. Oh, le bon plaquage de nos bleus qui mettent sur le reculoir les Anglaises qui ont apparemment peu de solutions. Oh, attention, on arrive lancé dans l'espace et c'est Fagnan qui met les mains sur la balle, c'est parfaitement gratté, oui. Oh, le grattage, oh, le contre-ruck qui fait mal. Les Anglaises sont acculées, elles prennent des carreaux dès qu'elles arrivent dans les zones qui sont un petit peu fermées. Et si ça tombe légèrement dans notre camp, c'est grattage instantanément. Elles font un travail énorme, nos bleus, depuis le début dans les rucks et sur la défense. C'est vraiment incroyable ce qu'elles font. Et du coup on part sur une mêlée. Je pense que le vent est un vrai problème. Franchement Kefa, hyper intéressant le début de match. Vraiment intéressant. La mêlée est un point à vraiment surveiller parce qu'on a une très bonne première mêlée, la deuxième un peu moins bonne, pardon. Donc ça va être intéressant de suivre là, surtout qu'on prend la mêlée au lieu d'aller en touche sur la pénalité. Allez, oulala, on l'a subi un petit peu celle-ci. Est-ce qu'on va réussir à sortir le ballon au moins? Oulala, ça va être un peu compliqué. Cette caméra, je ne la supporte pas. On voit pas bien la dynamique de la mêlée. Ah, je le dis depuis le début de la compétition, même si on voit les matchs, c'est cool, j'ai le droit de me plaindre. Ouais, malheureusement, elle a les mains au sol là-dessus. Ah ouais, ça fait mal. Là, ça fait mal. Et attention, il y a une règle anglaise qui dit no scrum, no win. Comprenez, pas de mêlée, pas de victoire. C'est pour ça qu'il faut être solide sur ces mêlées là. Et elles ont le ballon dans le dos. Donc regardez, on fait un coup de pied, on est... Allez, let's go, elle s'est trompée. Let's go. Ça s'est vu à l'attitude que le ballon ne sortait pas en touche. Eh ben oui, mais il y a le vent qui pousse le ballon. Il va aller dans l'embut naturellement à un moment. Le mec qui se réjouit d'une erreur adverse comme ça. Allez, on prend la mêlée encore une fois. Il faut être solide là-dessus, hein. Il faut être solide là-dessus les filles. C'est important, très important. Par contre, sachez que si on sort avec un avantage éventuel à la mi-temps, il y a aussi un truc qui fait que si tu subis le vent de face pendant une mi-temps et que sur la deuxième mi-temps tu l'as dans le dos, bah souvent en fait l'équipe qui a le ballon dans le dos
s'en sort beaucoup mieux. C'est pour ça que notamment les Anglaises, dès qu'elles ont l'occasion, elles occupent plutôt bien. Et nous, c'est compliqué de sortir par le pied. Donc on risque d'avoir peut-être la possession, mais on n'aura pas probablement la... Et celle-ci, elle est vraiment intéressante, mais oh, la caméra de derrière, s'il vous plaît, vraiment à proscrire. Oh, c'est dommage, il n'y a pas en avant, c'était une tête, attention. Elle va prendre un essai bêtement. Il faut mettre la pression, replacez-vous, parlez-vous, s'il vous plaît. Parlez-vous, ça va arriver lancer dans les espaces. Oh, je trouve que notre montée défensive est vraiment intéressante. Par contre, à chaque fois, on arrive à bien se replacer. Il faut sortir, faut pas gêner la sortie du ballon. Allez, parlez-vous les filles, on peut monter fort comme ça, mais il faut mettre des carreaux. Oui, on va mettre les mains sur la balle. Le contre-rock est vraiment intéressant. Oh, c'est dommage que ce soit... C'est pas assez clair et évident. Oh, oh non, on a fait un en avant là-dessus. Ah, 2 secondes là... Enfin, 2 secondes, pardon. 12... Ah mince, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Malheureusement, la mêlée dans l'axe qui peut nous faire mal. Mais arrêtez s'il vous plaît, la caméra de derrière, je veux voir la mêlée d'au-dessus. Voir des pieds, on voit pas bien si ça avance, si ça recule. Désolé, je me plains de la Real là, mais c'est pas possible quoi à un moment. Je suis l'arbitre vidéo moi ici là, devant, on est combien? Plus de 2800 viewers, c'est incroyable. Vous êtes des boss d'ailleurs, merci beaucoup. Le nom du stade, je sais pas, mais elles sont à Colwyn Bay au Pays de Galles, je sais pas quel est le nom du stade exactement. Elles ont sorti le ballon, oh, en vrai elles commençaient à avancer à l'impact les Anglaises, j'aurais peut-être pas sorti le ballon mais si elles décident de le faire avec grand plaisir. Ouh attention il faut plaquer, il faut les faire tomber par contre hein. Sinon ça peut être compliqué, attention sur le fermé, j'ai l'impression elles sont beaucoup plus nombreuses que nous, il faut se redistribuer dans ce sens les filles, allez-y. Parlez-vous surtout. Bon, il n'y a pas un en avant au sol là, il faut... Ben, la montée est très intéressante. Très bonne montée. Oh là là, on met de l'impact, attention. Ah là, il faut vraiment les faire tomber immédiatement, on est à 10 mètres de la ligne. S'il vous plaît, restez solide, attention, on a libéré un espace sur une montée forte. Et malheureusement, on se fait punir instantanément. Ah, ça fait mal, mais on a voulu monter pour aller fermer les extérieurs, sauf que bah, si tout le monde ne monte pas fort, bah, là ça crée un espace juste ici là. Vous voyez, quand on est comme ça, on fait ça, il y a l'espace qui est là, tout simplement. Ah, c'est dommage parce qu'en fait on leur offre tout quoi. On leur offre tout, honnêtement, on est en place en défense et tout, c'est sur les mêlées des petites erreurs techniques, on n'arrive pas à enchaîner. Et ah, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que ces Anglaises, on les tient bien, on les domine sur les rugs, je trouve. Ah, ça fait... bon, je vais pas dire de gros mots, mais ça fait un peu voilà, vous avez compris. Allez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. On peut éventuellement subir un petit peu. Mais le vent devrait quand même... regardez les poteaux, comment ils bougent. Hein, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de vent. Si on arrive à être soit proche, soit devant, si on peut, à la mi-temps, je pense honnêtement que ça peut basculer en notre faveur en deuxième mi-temps. Et là on espère qu'elle glisse et qu'elle loupe complètement les poteaux. Mais malheureusement elle ne tremble pas. Elle a shooté en son petit aussi, on va aller chercher très loin. Oh l'autre genre le prude. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de dire de gros mots, confirmez-moi. Si j'ai le droit de dire des gros mots, je vais me lâcher un peu. Le mec il craque, tu sais. Ça va insulter les Anglaises à la fin du match, juste parce que la passion aura pris le dessus. Hop, excusez-moi, je m'ouvre un petit Perrier, comprenez. Tu peux, t'inquiète. Non, mais bien sûr que non, je me permettrai pas et je manquerai pas de respect aux joueuses, bien sûr. Allez, il faut revenir fort dans leur camp. Ah, c'est dommage, oh là là, l'engagement est complètement loupé. Et on va repartir sur une mêlée, on n'en veut pas. Hein. Et on n'en veut pas des mêlées. Vraiment, depuis le début, on en a eu une très bonne et après, c'était un peu plus compliqué. Encore une fois, hein, on leur offre tout pour le moment aux Anglaises. Hein. Allez les filles, il faut faire une bonne mêlée, c'est trop important dans ce match. On reste au contact, il y a pas de stress à avoir, ne paniquez pas, soyez bien dans vos baskets. Vous avez eu des situations globalement simples depuis le début, vous avez toujours déroulé, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Et là cette mêlée, j'ai l'impression qu'on a pris le dessus, mais ça n'a aucun sens. Et ballon récupéré, Fagnon, oh là là, elle va à 10 000, elle va plus vite que tout le monde, est-ce qu'elle va y aller? Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, envoyez-la aux 100 mètres, elle va faire les JO. C'est incroyable l'accélération qu'elle met. Ah mais voilà. Et ben nous aussi on punit vos erreurs, mesdames les Anglaises. Nous aussi on les punit immédiatement. Ah ben là elle allait plus vite que tout le monde, hein. Ils ont vu juste son numéro et c'est terminé.
tu sors mal le ballon, on te punit instantanément. Et les bleus reprennent le dessus. Ah, ça fait plaisir là. Là, je suis heureux là. Ah, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on se sent bien là. Vous êtes pas bien, vous, dans le chat là, après un essai comme ça, sans déconner. Ah, posez-vous. Mettez-vous les doigts de pied en éventail là, vous êtes bien. Allez, il faut transformer ça. Ah. Je crois qu'il a pas le droit de tenir le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça lui a été retiré parce que c'est le porteur d'eau ou le membre du staff qui a touché le ballon. C'est pas validé. Ça a été update au score, mais je crois que ça n'avait pas été validé. Hein. Et voilà les instances du rugby qui nous détestent. C'est le mec qui craque sur la chaîne de France Rugby. Non, écoutez, en vrai, la décision, je la trouve plutôt logique, mais je crois que ça n'y est pas. Ne vous fiez pas au score. Hein. Mais c'est dommage, c'est dommage. Il fallait appeler une coéquipière en vrai. Oh, si le ballon sort, c'est pas touché? Non, c'est pas touché. Ok, c'est pas touché. On va pouvoir avoir nous la mêlée sur les 50 mètres. Et si on peut les punir de la même manière qu'on l'a fait juste avant, faisons-le. 100 km/h de vent qui vient du sud. Aïe. C'est pour ça qu'on voit effectivement... Après, ce qui est bien aussi, qu'on n'a pas forcément au rugby masculin, c'est qu'au rugby féminin, des fois, les cheveux sont un bon indicateur du vent. Et c'est pas tout le temps le cas. Ça, il faut qu'il y ait des joueurs avec des cheveux longs au niveau masculin. Mais là, quand on voit les cheveux des joueuses, on comprend vite la direction du vent. Donc si on peut update le score, ça serait cool parce que je crois qu'elle n'a pas été validée. S'il vous plaît, Colwyn Bay au Pays de Galles, on se réveille. On change le score s'il vous plaît. Allez, faut les enfoncer sur cette mêlée. On a pris le dessus sur la mêlée d'avant. Ok, celle-ci elle était plutôt équilibrée. On fait une bonne sortie de balle. On arrive lancé encore une fois. Oh, il y a pas en avant-sol. Non, elle l'a pas vu. Elle était masquée, c'est parfait. Par contre, le grattage est plutôt bon. Ouais, le grattage est bon. Le timing est bon. On n'était pas assez proche. Et il y a une blessée du côté anglais. C'est la numéro 10 je crois d'ailleurs qui est vraiment intéressante. Elle a fait de super matchs depuis le début. Et là il faut mettre la pression. Elles sont une de moins en plus hein. Ah, bon c'est pas très rugby ce que j'ai dit mais bon c'est bon, pas de pitié. À un moment il faut gagner les matchs. On est au niveau international. On n'a plus de... Faut pas avoir de pitié. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux dans le chat. Je vois plein de premiers messages dans le chat, etc. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne de France Rugby. Si vous aimez le rugby, n'hésitez pas à lâcher un follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et si jamais vous voulez voir les matchs en replay, vous pouvez prendre un sub à cette chaîne là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Nogody, bonjour, enchanté. Je suis aussi streamer à côté et France Rugby me fait confiance pour commenter ces matchs là et mettre en avant ma passion du rugby, tout simplement. Donc je les remercie encore pour l'opportunité. Et juste cliquez sur le cœur, c'est gratuit, vous êtes prévenus dès qu'il y a une émission, dès qu'il y a des matchs, dès qu'il y a des trucs, et puis voilà. Hein. Il fait sa pub. Non, je fais pas ma pub, je me présente juste, que les gens sachent qui est leur interlocuteur tout de même. Et oui, France Rugby sur Twitch et France Rugby qui fait en sorte que vous puissiez voir les moins de 18 alors que les matchs ne sont pas diffusés. France Rugby fait énormément de boulot pour la communication, que vous puissiez voir les joueurs et joueuses. Vous imaginez, on découvre les jeunes pépites grâce à leur travail. C'est pas le mien, moi je commande juste. Mais grâce à leur travail, oh, regardez, les éoliennes, là ça doit produire de l'électricité pour tout Brive pendant 15 ans là. Hein. Avec le vent qu'il y a à Colwyn Bay, je veux vous dire, il fait bon vivre en dessous des éoliennes. Là, vous avez les lumières, elles brillent, hein, je veux vous dire, dans la maison. Dans la maison, pour le coup, ça doit briller. Hein. La région va devenir autonome en énergie d'ici 15 minutes, je te jure. Non, je crois que alors il y a bien 10 à 7, hein, ne vous faites pas avoir. On est bien alimenté là. Ah ben là, je vous dis, heureusement que... Enfin, s'il y avait besoin d'allumer la lumière dans le stade, si on était un match de nuit, on n'aurait pas été inquiété. Hein. Allez, on reprend du coup par cette mêlée après l'en avant des Anglaises. Il faut être propre là-dessus, on le sait, ça a été une phase de jeu hyper importante dans ce début de match. 10 à 7, oui, pardon. Allez, là c'est bien, on va mieux en mêlée.
Il faut mettre de la vitesse dans les espaces. Oh, ça défend bien du côté anglais. Laissez pas mettre les mains sur le ballon. Ben ouais, c'est bien fait. Mais l'attitude de l'anglaise est très très bonne. Hein. Très très bonne. Elles vont jouer vite. Oh là là, il fallait tellement se sortir par le pied, mais tant mieux. Oh là, attention, parce qu'il y a des espaces quand même sur l'extérieur. Nous aussi embêtons les rucks. Ne les laissons pas jouer. Voilà, on avance, c'est parfait. Oui, on récupère le ballon. Respectez-nous un peu. Sortez par le pied, vous avez le vent dans le dos. Attaquez pas sur nos Français. Ça va pas passer. On défend trop bien. On défend trop bien. Ça devrait être diffusé à la télé. Ah, ça, tu prêches un convaincu. Mais bon, Twitch vous l'offre, c'est quand même un peu la télé, mine de rien. Allez, une mêlée propre encore une fois. Pour enchaîner, pour créer du jeu. Oh non, on a mal talonné le ballon. Et les Anglais ont récupéré. Ouais. Oh, c'est... Oula, ça tombe dans tous les sens après cette mêlée. Et c'est la pilière hein, qui est la pilière droite qui a talonné le ballon. Bon, on dit pas talonneur droit, je crois, au rugby. Hein. Il me semble. À refaire, je pense. Je pense que ça à refaire et on est quand même chanceuse là-dessus. On va pas se mentir. C'est mieux que la télé, on peut plaisanter et célébrer en direct. C'est vrai que je n'ai pas l'obligation d'être objectif et ça c'est magnifique. En même temps, les Bleus sont la meilleure équipe du monde, donc pourquoi être objectif? Allez, il faut leur faire mal. Là, on a pris un petit peu le dessus dans la mêlée. Et vraiment, ça va beaucoup mieux la mêlée. On attaque les espaces avec de la vitesse. Oh, c'est passé. Allez, essayez de libérer les bras. Il y a des choses à faire. Vagnan qui va fixer l'une des dernières défenseuses anglaises. Trégouet qui rentre à l'intérieur. Elle est inarrêtable. La centre de l'équipe de France qui va marquer déjà le 3e essai des Françaises. Alors, elle est exceptionnelle dès qu'elle touche un ballon. C'est et Vagnan qui est venu fixer la dernière défenseuse anglaise de la ligne. Et notre centre qui arrive lancée dans ses espaces, on le sait. Elle est plus grande, elle est plus solide, elle va plus vite, elle fait plus mal que les autres. Et dès que tu lui libères un peu d'espace, ben ça devient très compliqué. Très compliqué. Ballon à deux mains, on laisse l'incertitude, on prend tout le monde de vitesse, on rentre, ballon sous le bras quand il faut finir. L'attitude est parfaite, le plongeon est très beau aussi, on va pas se mentir. C'est magnifique hein. Et depuis le début du tournoi, elle est impressionnante. Oh pardon, j'en perds la voix, c'est les émotions, excusez-moi. Elle est impressionnante depuis le début du tournoi et elle fait encore plus mal quand c'est une belle équipe anglaise en face. Et on a l'occasion de se mettre vraiment à distance. L'essai était plutôt... allez voilà, on n'a pas mis le porteur d'eau, le waterboy pour tenir le ballon cette fois. Donc normalement, ça devrait le faire. Ah, c'est dommage. Ah, mais je pense qu'elles ont vraiment du mal à... Oh, vous avez vu le ballon? Il a passé la ligne d'en but, il est revenu. Dites-vous à quel point le vent est important. Ah, c'est dommage que ce soit loupé, mais en même temps, je pense que le vent est un peu trop difficile à dompter, malheureusement. C'est trop complexe dans le jeu courant, mais c'est pas grave. Non, il n'y avait pas 12, Florian. Il y avait une erreur. Ah, là, on est repassé à 17. Ok, on est repassé à 17. Ben, let's go, bien joué. Donc, je pense qu'il y a 12. Je pense qu'il y a 15, pardon. Je pense qu'il y a 15. Qui c'est qui frotte son micro contre son truc, là, s'il vous plaît? Allez, ça repart côté anglaise, il faut être propre sur les réceptions de ballon, ça a été l'un de nos problèmes dans ce début de compétition et c'est toujours un peu le cas malheureusement, on se met la pression seul hein. Eh, attendez. Eh ben ouais, on avait repris devant, ah non, il y a un écran, ok. Ah, c'est dur ces ballons parce que en fait à chaque fois, et ça a été le problème de nos débuts de match, de nos autres matchs aussi, à chaque fois qu'il y a un engagement, on gère mal nos réceptions et on se met dans la panade tout seul et on n'arrive pas à valider le bon travail qui a été fait. Oh, c'est dommage, le grattage a failli être... Oh, ouais, là il y a pénalité. Il y a une grosse faute et c'est joué vite du côté des Anglaises. Attention, il faut défendre solidement. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est solide la numéro 8 anglaise, elle est presque inarrêtable. Et suffisamment solide pour atterrir dans l'embut et on leur offre tout. C'est dommage, mais on leur offre tout à ces Anglaises. Nous on crée du jet dans tous les sens et on leur offre des cadeaux comme ça. C'est pas... Ah, c'est dommage parce que ça a vraiment été notre problème, ces réceptions de ballon. Après elle est vraiment solide hein. Elle a fait très mal, elle s'est lancée, elle a très bonne attitude au contact. Et malheureusement... Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Tu regardes le chat? Oui, bien sûr, je regarde le chat. Je regarde vos messages. Ah, on leur a tout donné quoi. C'est vraiment dommage de n'être qu'à possiblement un point. Ouais, c'est validé, elle est transformée là. L'essai est transformé.
Et ah, c'est dommage. Salut Never. Ça se joue à Colwyn Bay, au Pays de Galles. Allez, il faut mettre la pression, il faut aller loin si on a la possibilité de le faire. C'est trop important les filles d'être propres sur les renvois. Et on a Émilie Baudru du coup qui va prendre le jeu au pied. Et on le sait, elle est très propre techniquement. Allez, oui, c'est parfait. Bah, il faut lui mettre la pression, on est plus nombreux qu'elle. Il faut mettre la pression directement, les enfermer dans leurs 22 mètres. Et si on peut mettre sur le ballon... Oh là là, ok, c'est dommage. Elle a un petit peu déblayé sur le côté, on va pas se mentir. Normalement, c'est dans l'axe. Hein. Il me semble que c'est dans l'axe, normalement. Attention de ne pas se faire transpercer ici, il faut rester solide. On est dans leur camp, on a tout intérêt... Oh là là, qu'est-ce qu'elle résiste au plaquage, cette anglaise. On a tout intérêt à bien défendre et à rester dans leur camp. Attention à des espaces sur l'extérieur. Oh allez, mettez la pression, mettez la pression. Le ballon est tombé, faut mettre la pression, faut les enfermer. Sur ce couloir des 5 mètres, il faut vraiment qu'elle se sorte uniquement par le pied et pas par le jeu. Il y a eu des changements du coup je crois parce que je vois Daniel, la numéro 20 du Stade Rennais qui est entrée. Alors je n'ai pas vu à la place de qui, bah oui parce qu'on n'a pas les affichages là-dessus. Croc-roll presque, ouais mais le croc-roll n'est pas encore interdit. Le croc-roll ce sera en mai que ce sera interdit. Du coup, pour le moment, ça n'est pas... Alors le croc-roll, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de saisir une joueuse dans le ruck et de la twister comme ça, de l'emmener sur le côté. Ça, c'est un geste qui est interdit parce que jugé trop dangereux et a priori, c'est quelque chose qui devrait arriver en mai. C'est World Rugby qui a communiqué là-dessus. Du coup, voilà. Franchement, elles sont fortes. Bah oui, et surtout que c'est des comme je le dis, c'est des U18. C'est des U18. Allez, la bonne mêlée. Il faut enchaîner là-dessus. On a récupéré une mêlée hyper intéressante dans leur camp. Fagnan qui sort le ballon. Va y avoir des solutions. Ah, dommage, on a été un petit peu arrêté sur la passe. Et oh, peut-être qu'on a fixé suffisamment. Oh, la passe après contact, c'est dommage. On n'a pas réussi à toucher ça en arrière. Il faut enchaîner. Il y a des espaces sur le côté. Daniel qui vient parfaitement fixer. Il faut y aller. Verrouiller. Oh là là, le 1 contre 1. Le cadrage débordement. Oui, il faut valider ce TC. Oh, c'est magnifique. Un T, ex-T. Tu me renvoies que dans l'embut. L'ailière de Bayonne qui fait extrêmement mal. Oh, c'est bien joué, hein. Et c'est très bien parce qu'en fait les filles ont une vraie capacité à s'adapter, je trouve. C'est-à-dire qu'on a un lancement de jeu qui est prévu, on a le ballon qui est un peu dans le dos, une réalisation technique qui est peut-être un peu moins bonne. Bam, un TXT, allez hop, tu me reverras que là-bas. Tu peux me tenir le bras, hein, tu peux me donner la main, on va aller dans l'embut ensemble, y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème, on y va. Et en fait elles ont toujours cette capacité à trouver un soutien, à créer une course qui va permettre de sortir de cette petite erreur technique. Et c'est hyper intéressant ce que produisent les filles. Alors là la transformation elle est vraiment pas simple. Hein. Pour le coup encore plus avec le vent là, elle est je pense quasi impossible même, hein, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas. Oh mais c'était pas si mal fait. Ah c'est dommage le vent qui la sort un peu parce que le jeu au pied était vraiment intéressant. Charlie Goya qui a failli mettre une très belle transformation mais là on peut pas lui en vouloir, c'est trop compliqué, le vent est vraiment pas avec nous. Et mine de rien on bascule à 20-14. On a mis 4 essais déjà à cette équipe anglaise qui était l'une des équipes qui défendait le mieux aussi dans cette compétition avec nous. Et on fait plus mal qu'elle, on attaque mieux qu'elle et face au vent je vous le dis, si on arrive à basculer devant à la mi-temps, ça sentira bon. Ça commencera à sentir très très bon. Allez, faut être propre sur ces ballons-là. Voilà, c'est fait. Parfait, les filles. Il faut enchaîner là-dessus. Là, des ballons propres. Attention, laissez pas la numéro 12 anglaise laissez traîner ses mains sur le ballon. Berruyer qui va sortir le ballon. On arrive lancé dans les espaces. Il faut créer un point de fixation là-dessus et essayer de créer autour de ça. On va pas sortir par le pied, c'est trop compliqué. On va pas aller assez loin. Attention, hey, le ballon est lâché au contact et il se passe des choses encore une fois. Fagnan qui va plus vite que tout le monde. Est-ce que... Oh, elle va déposer l'arrière et elle va y aller toute seule. Ne tombe pas, résiste, tu vas y aller, t'es dans l'embut, oui. Oh, l'essai de fou. Je vais mourir, je vais m'évanouir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais hyperventiler. Elle va plus vite que tout le monde. Oh là là, encore une fois, elle fait comme si elle allait rentrer. Bon, elle sort au dernier moment. Ben ouais, mais c'est pas un changement net de direction, mais c'est suffisant pour fixer la dernière défenseuse anglaise. C'est suffisant. La transformation va être très compliquée, on a le vent de face. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Cette percée plein axe. Oh, c'est... je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. On récupère les ballons proprement sur les renvois. Derrière on peut enchaîner, on est meilleur qu'elles dans l'axe. On leur fait trop mal dans l'axe, elles ont du mal à se replacer. Et dès qu'on a des passes après contact, on crée des décalages immédiats. Donc les filles, concentrez-vous sur les ballons de récupération, il faut être propre là-dessus. Ah, le vent, c'est infaisable. Le ballon, mais c'est injouable le vent là.
Arrêtez le match, je pense qu'il faut arrêter le match maintenant, on valide le score là. Et franchement on est... Franchement on fait extrêmement mal hein, pour le coup. Ah non mais c'est hyper impressionnant hein. Pour ceux qui découvrent le rugby féminin, on parle de joueuses de moins de 18 ans hein. On parle des U18. Et vous avez vu le jeu que ça produit en U18 ? Le rugby français féminin a de beaux jours devant lui, hein, ça c'est sûr. Allez, vous avez vu les petites solutions intérieures tout le temps, ce qui fait qu'on les fixe encore plus. C'est hyper intéressant d'avoir toujours ces solutions-là. Et alors pourquoi pas? Eh bien, voyez qu'il va les lières de Bayonne qui... Oh, attention, cette 12, elle met toujours les mains sur la balle. Elle est pénible, hein. Elle est pénible, elle arrache même le ballon. Allez, il faut maintenant faire une... Oh là là, la bonne pression de Fagnan. Mettez la pression, ballon tombé, il faut mettre la pression. Picelli, très bonne montée. Macar qui vient mettre les mains sur la balle. Est-ce qu'on va pouvoir éventuellement le gratter? Oh, fin de rug, ça. On était quand même un petit peu devant, hein. Attention, il y a des espaces sur l'extérieur. Et ballon tombé, il faut les punir. C'est en avant ou pas? Ah, c'est renvoyé par les bleus, dit l'arbitre. Communiquez, faut bien se placer en défense. Montez fort si on a l'occasion de le faire. Allez, mettez les mains. Oh, c'est dommage, elle a libéré le ballon en le jetant dans son camp. C'est... Attention, plaquage peut-être un peu haut, il faut faire attention. Est-ce qu'on va réussir à la coffrer? Eh oui, non, elle a pas mis les genoux au sol. Elle peut pas lâcher là-dessus. Ouais, il faut lâcher le ballon, Oh non, c'est dommage, on se met à la faute. Mais c'est dommage parce que c'est pas trop récompensé alors que nos attitudes sont intéressantes. Allez, maintenant il faut juste mettre une bonne séquence défensive, qu'elles aient juste le pied en option. Oh, attention au plaquage haut, attention à pas laisser traîner les mains trop haut. Encore une fois, l'attitude est bonne, on est vraiment, on l'a ralenti au moins tous les ballons, hein, à la sud-africaine. Hein. Oh, attention les plaquages, vraiment les attitudes, il faut baisser la ligne, on est peut-être un peu fatigué, on est à la 32e minute. Baisser la ligne des plaquages, c'est trop important. On est vraiment hyper agressif. Ouais, non, vraiment, c'est hyper intéressant. Je suis hyper impressionné du niveau physique, c'est archi dynamique et rapide, grosse intensité. Ouais, non, mais c'est clair que mais on se rend compte, je pense qu'en plus, c'est pour ça que ces diffusions sont très bien. On est 3500, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Pour ceux qui se rendent pas compte, sur Twitch, c'est vraiment beaucoup de monde. Voilà. Je pense que c'est excellent d'avoir cette retransmission là parce que ça permet de se rendre compte et d'ailleurs qu'on est capable aussi de voler des touches. Ça permet de se rendre compte qu'on est capable de faire des contres hyper intéressants alors qu'on a eu peu de touches. Mais je voulais dire surtout le niveau du rugby féminin en France qui grandit de manière exponentielle depuis quelques années. Et on voit que même les jeunes sont capables de produire un rugby hyper intéressant face à des Anglaises qui depuis très longtemps sont probablement l'une des meilleures équipes du monde. Sur la belle défense des Anglaises, mais on a quand même des rugs propres, donc ah c'est dommage. Ah non, c'est dommage, encore une fois une erreur technique qui vient leur offrir une bonne munition. Ah c'est dommage, Ouais, mais à la fois mes chouchis, je suis d'accord, mais à la fois là, par rapport à ce qu'elle a demandé, lâcher le ballon, etc. On est resté à mettre les mains sur la balle, la pénalité est aussi logique. Mais effectivement, je nous ai trouvé hyper intéressante sur la qualité qu'on a à ralentir les ballons dans les rucks et tout. Et attention parce que on a une belle mêlée côté anglais et s'il vous plaît les mêlées on va les voir du côté. Par pitié je paierai. Là on me demande 1000 balles, je paye 1000 balles pour voir les mêlées sur le côté. Et c'est en avant. Et on a récupéré le ballon là-dessus. Ça peut être très bien si on laisse passer. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Oh non, il y avait un décalage. Je l'avais vu le décalage. Hein. Les finisseuses vont finir le job. Ouais, en plus on a des joueuses très intéressantes sur le banc. Allez, il faut être propre sur cette mêlée. Elle aime pas le rugby. Les en avant comme ça se siffle plus. Pourquoi 35 et pas 40 minutes? C'est 2 fois 35 parce que les matchs durent 70 minutes, c'est tout. Elles restent jeunes hein, quand même, attention. Hein. Numéro 12, Serena. Allez, une bonne mêlée qu'on ne pourra pas voir. Ah si, oh là, elle est très bonne la mêlée, mais on l'a vu qu'après malheureusement, Fagnan qui vient imposer suffisamment. Elle va se relever, bien sûr, le ballon n'est pas... elle n'est pas tenue, pardon. Allez, il faut aller mettre quelqu'un parce qu'elle est dans le ruck, la demi-mêlée de l'équipe de France. Créer un point de fixation, peut-être se sortir par le pied. Alors en haut, ça met 35 minutes de jeu.
mais si jamais ça ne compte pas les arrêts de jeu, parce que le temps n'est pas lié au chrono de l'arbitre. Hein. Donc, oh, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Elle résiste à tous les plaquages à chaque fois. Hein. C'est au moins, ce que ça laisse, c'est ça laisse au moins le temps au soutien d'arriver, quoi. À chaque fois qu'elle touche un ballon, il se passe quelque chose. C'est hyper intéressant. Allez, il faut créer... Oh, mais c'est bien fixé, ça aussi, ces cellules d'avant, là, qui fonctionnent bien et qui résistent au plaquage, en plus. Attention... Ah, ouais, l'attitude est bonne, mais ça pouvait... Oh, l'attitude de Fagnan aussi est très bonne pour ce grattage-là. Malheureusement, pas récompensé. Ne prenons pas d'essai, les filles, avant la mi-temps. Si on peut basculer avec 11 points d'avance, c'est parfait. Ne leur offrons pas plus que ce qu'on leur a déjà offert. Et là, l'attitude est très bonne, bien sûr. Bien sûr. Tréguet qui vient punir ses Anglaises. Attention, on l'a joué vite, on a décidé d'emballer le match. Est-ce que c'est une bonne chose à faire si proche de la mi-temps? Je sais pas. À moins qu'on soit vraiment sûr de nos forces. Allez, il faut bien libérer le ballon. Essayer de créer du jeu à partir de là. Il y a des choses à faire sur l'extérieur. On arrive lancé à chaque fois dans les espaces. Oh, on arrive à passer les bras. Oh, c'est bien joué. Ne faites pas tomber. Oh, on siffle la mi-temps là-dessus. Il y avait essai là. Essai de pénalité, moi je dis faut mettre essai de pénalité, c'est bon. Bon, quelle première mi-temps de nos bleus qui bascule en tête sur le score de 25-14. C'est la première mi-temps parfaite avec le vent de face. Honnêtement, c'est... On est sûr de nos forces, on est bien, on a été en difficulté en mêlée, on a rectifié ça très rapidement de la part des bleus. Et on a puni dès qu'on a eu l'occasion de le faire. Franchement, la première mi-temps est parfaite, c'est la première mi-temps rêvée, j'ai presque envie de dire. Parce que là, honnêtement, le travail est exceptionnel hein, de nos joueuses dans cette première mi-temps. C'est assez dingue. Hein. Et on va pouvoir revoir en plus tous les essais. Énorme première mi-temps face au vent, on le rappelle. Voilà, mais plus de 100 km/h de vent. Et en plus face à nous, dans le rugby, c'est trop important. Pour vous donner une petite anecdote, je vais vous donner une petite anecdote rugby si ça vous intéresse. Quand j'étais plus jeune, j'ai affronté, je jouais à Brive et j'affrontais Castres, ok. Et on jouait à Castres et on avait le vent dans le dos en première mi-temps, mais énormément de vent. Et on a basculé à 26-0 à la mi-temps. Et là, on s'est dit, bah c'est bon, on va les battre normalement. 26-0 à la mi-temps, on va les battre. On a perdu 32-26. C'est vous dire l'impact du vent dans un match de rugby. C'est vous dire l'impact du vent. La deuxième mi-temps, ils nous ont occupé tout le match, on n'a rien pu faire. Et bien là, c'est pareil. Si on a le vent dans le dos, déjà à chaque pénalité, on pourra prendre la touche et avancer de 20, 30, 40 mètres. Ça va faire une différence énorme. Là où les Anglaises ne pourront pas se sortir aussi facilement qu'elles ont pu le faire en première mi-temps sur les différentes pénalités, etc. Ah oui, quand même. Ah non, mais c'est vraiment hyper... Dites-vous qu'il y a des équipes, par exemple, dans le putain, la vitesse de Fagnan sur cette action, c'est énorme. Ouais, c'est ça, tout à fait, tonton. C'est la chaîne officielle de France Rugby. C'est-à-dire que c'est la Fédération Française de Rugby a sa chaîne Twitch et diffuse du coup là par exemple des matchs, des émissions pendant le tournoi à destination. Vous avez tous les mardis une émission qui s'appelle Le Rendez-vous qui fait un petit peu toute l'actu, pas mal de choses avec des invités ES. Parce que vous avez notamment les joueuses de l'équipe de France qui fait actuellement le Grand Six Nations féminin aussi qui sont régulièrement invitées. Vous avez des jeunes lorsqu'ils sont à Marcoussis aussi, donc on a eu notamment le numéro 8 et capitaine de l'équipe de U18 lorsqu'ils étaient en préparation de ce festival à Marcoussis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un follow, ça ferait extrêmement plaisir, on est 3500, ce qui est absolument fou hein. N'hésitez pas à lâcher un petit follow à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et si jamais vous lâchez un pour moi aussi, en vrai, allez-y, hein, n'hésitez pas, nos Godi et nos GODI, c'est simple. J'en profite, on est 3500, j'ai le droit quand même, non ? Vous ne m'en voulez pas tout de même. J'aime beaucoup le rugby, j'en parle régulièrement et France Rugby m'offre l'opportunité d'en parler et de commenter des matchs. Donc sachez que c'est les tout premiers matchs que je commente de toute ma vie et j'adore ça et en plus j'adore l'équipe de France et compagnie. Donc voilà. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité-là et en plus de découvrir des joueuses et des joueurs dans ce festival U18, c'est honnêtement fabuleux. Hein. Et on se rend compte que la formation française va bien, mais aussi chez les filles. Et donc bon, dis-leur aussi qu'il y a un autre match demain, bien sûr, mais regardez ce qu'on va faire. Attendez, on regarde juste le dernier essai parce que
Parce que là on peut se délecter de ça. Hop, on vient juste fixer la 15 tranquillement. Et je vais plus vite que toi, tu ne me reverras pas. Regarde bien mon numéro 9, c'est dommage, il n'y a pas mon nom dans le dos. Peut-être dans quelques années. Mais regarde bien mon numéro 9 parce que tu vas voir que ça jusqu'à la fin de l'action. Hop, d'être sorti au contact comme ça, bah oui, il faut tenir, il faut tenir. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, c'était pas moi l'année dernière pour le 6 Nations U18 féminin. C'était lui, pour ceux qui connaissent, vous avez la ref. Poney Club, c'est un streamer absolument incroyable, je suis fan, j'ai son merch et tout. Alors. Tac tac tac. Regardez, on va faire un point pour ceux qui découvrent aussi ce festival U18 sur tout ce qui s'est passé sur les derniers jours. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi le fonctionnement notamment de l'équipe féminine, elles ont joué en fait les premières journées pour faire un maximum de matchs dans ces 8-9 jours de festival. Elles ont joué en fait, au lieu de faire un match complet comme ce match-là qu'on suit tout de suite, elles ont fait 2 fois 35 minutes contre 2 équipes différentes. Donc en fait, c'est pour ça que vous le voyez là, tout là-haut, là-bas. Elles ont commencé par France-Écosse, elles ont mis 34-0. Ensuite, elles ont enchaîné dans la foulée un autre match en fait de 35 minutes face au Pays de Galles, qui, mine de rien, les Galloises sont intéressantes. Elles ont fait aussi un bon match face à l'Angleterre. Mais on a quand même gagné en 35 minutes 31-12. Ensuite, on a eu l'équipe masculine. Donc les bleus c'est masculin, les rouges c'est féminin. L'équipe masculine qui a gagné 50-7 face à l'Irlande. Ensuite on a eu une nouvelle journée pour les féminines avec justement 2 fois 35 minutes encore une fois pour faire un maximum de matchs où elles ont battu l'Irlande 31-5 et l'Italie 26-0. Vraiment on a rasé tout le monde hein, du côté des féminines. Bon le mercredi 3 je crois qu'il n'y a pas eu de match, ça a été annulé. Je crois que ouais, ça a été annulé, je sais plus, le match n'a pas eu lieu le mercredi 3. Et du coup là aujourd'hui on est le samedi 6 avril et on joue du coup un match complet du côté des féminines pour l'Angleterre. Et demain ce sera un match complet pour les U18 masculins, l'équipe masculine face au Pays de Galles. Voilà. Et effectivement, bon, j'ai fait une petite blague sur le match Géorgie-France, mais les Bleus se sont inclinés face à la Géorgie U18. Face à une équipe hyper accrocheuse de Géorgie qui honnêtement était peut-être moins bon que nous, mais a suffisamment fait la base du rugby, c'est-à-dire la guerre dans les rucks et de la propreté pour renverser à la toute dernière action du match cette équipe de France. Donc ouais, la Géorgie nous a surpris, la Géorgie nous a fait mal et c'est dommage après une victoire 50-7. Mais je pense que justement, soyez là au présent, rendez-vous demain à 13h15 parce que je pense que les Bleus auront à cœur de se rattraper après cette contre-performance face à la Géorgie. Donc on va peut-être avoir un match absolument exceptionnel. Donc ne manquez pas ça. C'est sur la chaîne de France Rugby, un petit follow si c'est toujours pas fait. Voilà. Thomas, ça devait être un match intéressant. Ouais, c'était hyper intéressant en vrai. Même les Géorgiens, ils ont montré de belles choses, mine de rien. Je pense il y a des choses qu'on n'a pas bien gérées dans notre match, c'est sûr. Mais mine de rien, la Géorgie montre de très belles choses. Et on va repasser sur cet écran-là avant la reprise de cette deuxième mi-temps. Alors bougez pas, j'ai un peu chaud, je vais juste changer, ouvrir un petit peu, c'est pour ça que j'enlève ma cam, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là, vous pouvez toujours me parler dans le chat. N'hésitez pas à faire une petite dédicace si vous êtes proche des joueuses, en leur souhaitant bon courage pour cette deuxième mi-temps. Peut-être retourner les Anglaises. Ça serait magnifique. Là, déjà, si c'était le score final, je serais très heureux, je vous avoue. Bientôt les U20 féminines, vas-tu le commenter aussi? Malheureusement, je ne pense pas que ce soit sur cette chaîne Twitch. Ça serait magnifique, Et si jamais ça se fait, je suis dispo. Mais bon, je sais pas si ça se fera. Jean, tu es au match. Et merci Waneda pour le sub, merci énormément. Ça fait plaisir.
avec le vent dans le dos et la production faite des Françaises à la première mi-temps, on peut espérer 30 points de faveur. 30 points de plus, tu veux dire qu'on en mette 50 ? Ouais, si on en met 55 à cette équipe anglaise, on aura fait un formidable travail. Après, ça va être aussi une des premières fois où on va avoir la même adversité pendant 70 minutes. À voir aussi comment les filles vont s'adapter à ça. Parce que quand tu changes d'équipe, quand tu changes d'adversaire, en vrai, c'est pas vraiment la même chose. Là, ça va être la même équipe pendant tout le match et les Françaises qui sont de retour. Elle est trop forte la 9. Ah ouais, elle fait un match de très 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 haut niveau. On espère l'entrée de Cassandra Letter. Ou Letter, je sais pas si je le dis bien, n'hésitez pas à me corriger. Si vous êtes des proches, j'imagine que effectivement vous avez envie de la voir entrer, ça c'est sûr. Et c'est le retour de nos championnes, de nos françaises qui ont fait très mal à cette équipe anglaise avec le vent de face. Est-ce que il y aura une deuxième mi-temps à sens unique? Oui, j'aimerais beaucoup. Dédicace Amy Baudru, un meilleur 15 de France. Et honnêtement, je le disais déjà, elle a fait un tournoi hyper intéressant. Et même là, vous avez vu quand elle a repris un petit peu le pied, notamment sur les engagements et tout, elle est hyper propre techniquement au pied. Elle nous fait gagner beaucoup de terrain dès qu'elle a eu l'occasion de le faire sur les autres matchs. En plus, elle bute relativement bien aussi. Bon là, sur ce match-là, le but n'a presque aucun sens avec le vent qu'il y a. Mais honnêtement, un petit peu d'énergie. On se remet un petit peu dans... On fait remonter le cardio pour le début de cette deuxième mi-temps. Et on est prêt à aller écraser cette équipe anglaise. Elles arrivent, elles mettent du temps, elles n'avaient pas envie d'y revenir sur le terrain. Ma carte trop puissante. Honnêtement, elle a fait... dommage qu'elle ait fait 2-3 fautes. Parce qu'elle a fait une première mi-temps avec beaucoup d'activité. Elle a fait très mal aux Anglaises, notamment dans les rucks et dans l'axe. Elle a marqué en plus. Mais oui, vraiment un très gros match de sa part. Alors je crois que du coup, comme elles ont donné le coup d'envoi, on va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Allons loin, allons directement dans leurs 5 mètres, allons loin et régalons-nous. Trégo est très forte. Ah bah oui, là pour le coup, c'est même plus un secret, je pense. Mais il faut que le monde entier du rugby puisse la voir, notre centre. Et justement, ce festival 6 Nations U18 et la diffusion des matchs nous permet de le faire. Et ça, c'est magnifique. Ah, on fait un match entre nous là. C'est normal, il y a encore un peu de temps. On voit que l'arbitre demande aux Bleus de se mettre en place. Perrine Fagnan, ça s'appelle Perrine Fagnan, la numéro 9 de l'équipe de France. Et elle joue au Stade Rennais. La numéro 5 s'appelle Macquart. Et elle joue, je vais vous dire exactement, au Stade Toulousain. Stade Toulousain qui a aussi, on voit, des talents dans le rugby féminin. Allez les brivistes. Allez les petites briefs. Et du coup c'est bel et bien Baudru qui va, je pense, donner le coup d'envoi. Et nous permettre d'aller loin dans leur camp si possible. Macquart vient de la Réunion. Ah ok, incroyable. Je savais pas. C'est pour ça que j'aime trop avoir des proches dans le chat parce qu'ils soit ils me corrigent, soit ils donnent des infos, soit ils font des trucs et ça c'est trop bien. C'est pour ça que ces diffusions et aussi le fait de l'avoir sur Twitch et d'avoir un chat en direct, c'est exceptionnel. Allez, on va l'engagement très propre dans l'axe et dommage on n'a pas eu d'erreur du côté anglais. Hein. Nous il faut pas faire d'erreur mais elles si elles peuvent en faire on prend. Hein. Et est-ce qu'on met directement les mains sur le ballon du côté de... Oh c'est dommage, j'ai cru qu'elle avait gratté. Allez il faut... Là elle est tombée dans notre camp, c'est les meilleurs ballons, ça c'est les meilleurs ballons à gratter. Dommage on n'a pas les mains sur la balle. Allez soyez propres en défense. Soyez propres, il faut se rassurer. Enfin pas se rassurer, on n'a pas été en danger mais il faut se mettre encore plus en confiance. La bonne pression de Daniel à chaque fois près des rucks. C'est un poison pour les équipes adverses hein, la numéro 20 de l'équipe de France. À chaque fois et là il y a en avant là-dessus hein. Là il y a en avant et il nous faut une bonne petite mêlée à cet endroit là du terrain. Attendez, mais je rêve ou le... Non, ok, j'ai eu peur. J'ai cru que le vent avait tourné un peu. On a toujours le vent dans le dos, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Amy Baudru, elle joue à Béziers. Allez, une bonne introduction, une bonne mêlée pour se mettre en confiance directement. Pour enchaîner et faire mal directement à ces Anglaises, ça serait parfait. On a toujours le vent dans le dos maintenant, on pourra avoir l'occupation. Allez, une bonne mêlée, on a pris l'impact, on est en train de les... Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à les enfoncer encore plus. Berruyer qui arrive dans l'espace qui va... Oh là là, on s'est joué dans le dos, c'est dommage. C'est dommage, il y a une bonne pression des Anglaises, on arrive quand même à résister au plaquage.
Allez, il faut... Oh, c'est bien fait. Ok, parfait. On va sortir le ballon. Oh, ah, dommage, on s'est pas bien parlé. On s'est pas bien parlé. Je pense qu'elle voulait venir en l'heure. Et au final, je pense que ouais, ça a mal communiqué sur l'action. C'est dommage, on perd le ballon. Allez, il y a un avantage. Oh là là, le gros plaquage, j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'est-ce qu'avait mis ce plaquage là. Je crois que c'est No, la pilière droite. Qui a fait un plaquage énorme là sur cette action. Et l'attitude est très bonne parce qu'elle s'est parfaitement baissée. Hein. Comme je vous l'ai dit, la ligne de plaquage, on la baisse. Parce que bah, c'est les règles. Le match est où? Colwyn Bay au Pays de Galles. Tout le festival U18 féminin est à Colwyn Bay. Tout le festival U18 masculin est à Parme en Italie. Allez, introduction pour les Anglaises. On a vraiment pris... Du coup, ça se dit bien Nao ou ça se dit No? Mais je pense que c'est Nao du coup. Naou, je sais pas. Naou, ok, Naou. Ok, parfait, incroyable. Je m'en doutais, en vrai, je m'en doutais un peu, mais tu sais, c'est dur si on te le dit pas. Parfait, merci. Donc, bah, Naou qui a mis un carreau énorme, et voilà, on récupère le ballon. Et je vous ai dit, les Anglaises, on vous a prévenu, vous avez vu le vent, vous étiez contente en première mi-temps. Regardez, maintenant, vous n'allez pas dépasser la ligne médiane. C'est bon pour vous? Ou si vous la dépasserez uniquement sur les engagements, après nos essais, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a le vent dans le dos, donc on va aller en touche. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bonne joueuse la 9. Ah oui, très intéressante, ça c'est sûr. C'est un match à 7. Ah bah tu vois bien qu'on est plus que 7 quand même sur le terrain, Slazy. Non, pas sur Twitch pour ça, petit Lu, malheureusement. Malheureusement. Allez, il faut faire un bon lancer en touche, une bonne touche. Oh, c'est dommage, je crois qu'on a fait un avant là-dessus. Ah, c'est dommage, on aurait pu enchaîner, malheureusement. C'est pas une très bonne touche, alors qu'on avait un très bon alignement depuis le début de la compétition, même carrément. On a eu peu d'erreurs en touche. Et là, on revient à l'avantage, ok, on revient à l'avantage sur en avant. Oui, bon, ça va. Ce serait sympa que l'arbitre soit aussi exigeante avec les Anglaises qu'avec nous. Dans le rug précédent, l'Anglaise ne fait pas l'effort de rester sur ses appuis et fonce au sol devant sa joueuse. Ah, après ça, est-ce qu'on est vraiment objectif à chaque fois? Je comprends, mais bon. Des fois, on voit ce qu'on veut voir aussi, mais je suis d'accord un petit peu. Mais bien sûr que je sais, tu sais que c'est elle qui m'avait envoyé la liste avec les bons numéros des joueuses sur le premier match, parce que c'était l'enfer. Tu sais que j'ai toujours sa liste à elle avec les numéros des joueuses. Hein. Quand même. Heureusement qu'elle est là, elle m'a sauvé les commentaires des féminines. Allez, une bonne mêlée, on a repris le dessus sur la mêlée, il faut vraiment cette caméra de derrière. Oh le crochet, non, j'y aurais laissé le genou là, tu vois. Allez, là, encore une fois, la très bonne pression, on les met sur le reculoir. Hein. Naou qui met une pression énorme. Bon, attention, ne laissez pas passer dans cet espace-là. Et oui, si on paie, oui, on arrive avant, on a les mains sur le ballon. Oh. Ah ben elles aussi, elles ont fait un bon contre-ruck, c'est dommage, elles jouent vite. Eh ben oui, vous pouvez pas sortir par le pied là, hein, mesdames les Anglaises. C'est plus compliqué quand on a le vent de face et vous allez rester dans votre camp, on vous l'a dit déjà, c'est annoncé depuis un moment. Faudra un exploit pour sortir et casser cette défense des Bleus. Qui n'a rompu qu'à 2 moments, mais c'était vraiment des cadeaux. Hein. Dans le jeu courant, pour le moment, on a eu peu de... Oh là, la très bonne attitude au plaquage et on met les mains sur le ballon. Oh ouais, c'est dommage qu'on n'arrive pas à le garder. Mais Fagnon qui vient... qui en fait est un poison pour les rucks anglaises. Hein. Les rucks anglais, pardon. Ou les rucks des anglaises, peu importe. Et on est mieux placé qu'elles pour le moment en défense, elles arrivent pas à enchaîner. Il faut sortir, faut pas gêner les ballons. C'est bien fait, la bonne attitude des deux Françaises qui étaient au plaquage. Attention, il y a des espaces, Oh, c'est bien fermé encore une fois. Mais quel plaquage! Quel plaquage je crois que c'est Perales qui met une intensité sur ces plaquages là quand elle vient fermer les espaces. En fait elle a vraiment cette... Il y a des troisième lignes qui
qui font comment dire, qui laissent des faux trous et qui viennent les fermer avec une intensité énorme. Et ça, il y en a qui se... Oh là là, Nao encore une fois qui met des carreaux à chaque fois qu'elle a l'occasion de le faire. Mais quelle activité! Oh l'interception! Oh là c'est magnifique! Et elles vont punir les Anglaises! Et oui, on vous l'a dit, vous voulez jouer dans votre camp, il n'y a pas de problème, on va vous punir dès qu'on peut le faire! Oh c'est magnifique! Incroyable! L'essai de nos bleus qui fait extrêmement mal, et on va passer la barre des 30 points à ces Anglaises. Elles étaient terrifiantes, on le savait, c'est une équipe qui faisait peur, mais on a pris totalement la mesure de cette équipe là, devant 3800 viewers sur Twitch. Les filles passent la barre des 30 points face à l'Angleterre. Incroyable, un maximum de GG, de drapeaux dans le chat les amis, c'est magnifique. Oh là 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 là, et notre défense, qu'est-ce qu'elle est en place? Qu'est-ce qu'on est en place, on panique pas. Allez, on respire, on prend le temps parce que là l'action était quand même très longue. Hein. Depuis la reprise, on a eu peu de temps d'arrêt. Et franchement incroyable. La séquence défensive, moi c'est presque ça qui me... Vous savez quoi, cet essai, il vient valider une séquence défensive qui était extrêmement propre. On a été bien, on a mis des carreaux dès qu'on a eu l'occasion de le faire. On a ralenti les rucks sans se mettre à la faute. Donc en fait, si on a le ballon, on récupère, c'est bien. Si on l'a pas, ben on se met pas à la faute, juste on panique pas, on est plus en place qu'elle. Et là il faut faire une bonne réception de ballon pour pouvoir enchaîner. Et est-ce qu'on va considérer le pied pour, comme on a le vent dans le dos, gagner du terrain très vite, retourner très vite chez elle? C'est plus facile ou pas les transfos avec le vent dans le dos? En vrai ça dépend si t'es dans l'axe du terrain ou pas. Si t'es dans l'axe du terrain et que le ballon est poussé vers les poteaux, oui. Si t'es sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Mais les Françaises qui sont à 32-14, et là on a vraiment pris le large hein, devant cette équipe anglaise. Je vous l'avais dit, normalement si on bascule devant à la mi-temps, ça devrait le faire. Allez, il faut être bon sur ces ballons là, attention. Ouais, non, le ballon n'est pas sorti, attention tout de même. Il y a des règles dans les rucks. Oh, c'est bien joué, la petite feinte de passe qui crée un petit décalage. Oh là là, Perles qui continue à avancer au contact. C'est incroyable les attitudes qu'on a. Et il y a des choses à faire sur le fermé. Il faut fixer. Allez, mais rien qui va à 10 000. Elle va vraiment à 10 000. Elle a fait des décalages énormes la semaine dernière. Ça a failli passer, mais elle avance quand même de plus de 15 mètres. Oh, attention, non, mais là, c'est pas dans l'axe encore une fois. Hein. Attention, s'il vous plaît. Là non plus, c'est pas dans l'axe. Le fait qu'il y ait la touche à côté ne nous donne pas le droit de rentrer sur le côté du ruck. Hein. Allez, encore là une fois, la bonne attitude Tréguet qui va essayer de faire jouer autour d'elle. Elle arrive encore une fois, et là c'est parfait parce que c'est encore... On laisse sur une grosse pression anglaise, on laisse le temps au soutien français de se remettre en place. Fagnan qui va sortir le ballon. Est-ce qu'on va éventuellement... ouais, là c'est une bonne montée des Anglaises, attention, et elles sont allées fermer vite les extérieurs. Il faut juste faire 2-3 temps de jeu, peut-être essayer de les fixer, à moins que la magie vienne de notre numéro 9 qui a fait des décalages énormes depuis le début. Et elle a trouvé ce petit espace. Est-ce qu'il faut... Ouais, on a... non, ça fait 3 fois qu'elle rentre sur le côté. Heureusement que c'est pénalisé. Allez, on décide d'emballer à partir de là. C'est dommage, on aurait peut-être pu aller en touche. On va quand même gagner le plaquage. Oh là là, oh le crochet intérieur. Et la dernière, on va fixer. Oh, c'est magnifiquement fait. Et Tréguet qui va aller pour la deuxième fois de ce match dans l'embut. Oh, les attitudes sur les plongeons, j'adore. Ça, c'est là, il faut des photographes pour ces plongeons-là. Il faut des photos, il faut garder des souvenirs. Il faut aussi garder des souvenirs que les Anglaises ont bientôt pris 40 points aussi. Hein. Oh là 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 là, les actions sont magnifiques, le soutien de Pisciceli qui vient, ce crochet intérieur sur le second rideau. Elle va chercher la solution, elle reprend le ballon de main. Le magnifique appel, je pense, parce qu'elle ne regarde pas en fait. Elle l'entend et après elle tourne la tête au dernier moment. C'est magnifique ce que font nos bleus. Et je vous l'ai dit, il y a vraiment une capacité à punir le moindre espace laissé par les Anglaises. Hein. Oh, c'est un vrai plaisir là, je suis heureux. On est bientôt 4000 en plus pour les U18 féminines. Donc en vrai, je suis bien là, Ça passe bien évidemment, on passe à 39-14. Et là on a, alors si je compte, je sais pas si je suis bon, mais 26 points d'avance peut-être. Est-ce que 26 c'est bon, c'est le bon truc? 25 points d'avance. C'est ok. Ouais, je suis bon en maths. J'ai fait des commotions, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Voilà. Sauf que maintenant, les nouvelles règles, on doit se baisser, donc on fait moins de commotions, on fait moins de tête contre tête. Donc maintenant, elles en feront moins des commotions. Vous inquiétez pas, elles sauront compter mieux que moi.
Ce qui est impressionnant, c'est que toutes les joueuses font un sacré match. C'est totalement vrai. Le 18 masculin, c'est demain à 13h30. Attention, bon ballon de récupération. On a réussi à passer les bras, c'est dommage. Allez, un bon soutien histoire de ressortir proprement. Je jouais pas avant en plus. Alors là, on résiste encore. Oh, attention! Oh, attention, j'espère qu'elle est souple. Hein. Ouais, parce que y a eu le genou qui était un petit peu resté coincé, ça m'a un peu inquiété. Ouais, j'ai l'impression que ça lui a fait un petit peu mal, hein, malheureusement. Si on peut siffler éventuellement, ça serait top. J'aime pas ça, j'aime pas ces scènes là par contre. C'est vraiment un truc qui me plaît pas. Ouais, on l'a vu, je sais pas si vous l'avez vu sur le ruck, ça a tourné un petit peu. J'espère qu'on n'aura pas de ralenti parce que ça c'est vraiment un truc que je déteste à la télé si jamais. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Si jamais il y a un ralenti, je vous préviens, je change de plan cam, je me mets en full screen parce que j'aime pas ça. Ah, c'est dommage parce que ça vient je sais pas si c'est... Il m'a semblé, mais le problème c'est que s'il y a des proches, je veux pas me tromper de nom et que ça inquiète, mais il me semblait que c'était Perales la numéro 6. Anaïs de Colomiers. J'espère que ça va, mais elle avait l'air d'avoir un peu mal au sol. Ah, c'est dommage parce qu'elle fait un match énorme, hein. J'espère que c'est pas grand chose, purée. Tu signales les changements, le problème c'est que je vois pas, je sais pas qui sort, on filme pas les entrées, il n'y a pas d'overlay, enfin il n'y a pas d'annonce en fait, du coup c'est trop complexe de dire les changements. En fait je les découvre dans le jeu courant souvent, parce que les entrées sont pas filmées. Ouais, va y avoir un changement hein, pour notre numéro 6 je crois. J'aime pas du tout ça, je suis désolé, ça m'a mis une clim à chaque fois, mais c'est vraiment un truc que j'aime pas. Je pense que personne n'aime ça, mais genre... voilà, vous avez compris. Bon, par contre, la réalisation qui décide de pas mettre de ralenti, c'est cool. La réalisation qui met pas de ralenti, c'est cool, parce que ça, à la télé, voir 25 fois le mec se tordre le genou, c'est bon quoi. On en a marre. D'ailleurs c'est un truc que j'ai jamais trop compris de pourquoi montrer la blessure 500 fois, mais bon, écoutez... Non, elle est pas debout, elle est toujours au sol. Le chrono est arrêté? Non, ah oui, putain, ils ont arrêté le chrono pour la première fois. Ah, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais là c'est les émotions qui prennent un peu le dessus, désolé. 500 fois non, mais une fois pour ceux qui n'ont pas vu l'action, ça peut être intéressant. Ouais, je trouve que je vois pas trop l'intérêt en vrai. Surtout que après c'est un choix de réalisation, tu vois. Mais je trouve qu'en plus, si des gens s'intéressent à ton sport et qu'ils voient des blessures, tu vois, je sais pas si c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je trouve que la réalisation est intéressante. Tu vois, si tu nous donnes des infos quand le joueur ou la joueuse sort après blessure, qu'elle fait un petit signe en mode tout va bien et tout, bah là je trouve que c'est une bonne chose. Mais sinon, voilà. C'est pas un truc que je trouve très intéressant en vrai. Après, il rediffuse les images pour l'arbitrage vidéo. Oui, mais il regarde pas la télé, l'arbitrage vidéo. Il a tous les plans, il peut choisir ce qu'il veut. Mais oui, je comprends l'idée. Après là, il n'y avait pas de faute, tu vois. Je pense que c'est pour combler le vide plutôt que de rien montrer. Il montre les ralentis de blessure. Ouais, je pense aussi, mais après, tu peux remontrer les actions, les essais d'avant, éventuellement faire une palette, tu vois. On lancerait un clap général dans le chat pour Anaïs. Eh ben oui, elle le mérite, hein, parce que vu le match qu'elle fait, c'est pour ça que c'est vraiment dommage. Bon, après, qui que ce soit qui se blesse, c'est dommage, mais elle mettait des carreaux depuis le... Elle a fait un match énorme. Hein. Oh, on est plus de 4000 pour les féminines sur Twitch, c'est incroyable, vous êtes des boss. Hein. Bravo à vous dans le chat. Bravo à vous. Vous avez vu le vent? Oh là là, terrifiant le vent. En plus, elle a eu des attitudes dans le match là où elle était. En plus, déjà balle en main, bah, elle fait mal, elle a toujours libéré les bas, toujours trouvé des choses. Putain, laisser des petits espaces, on sent qu'elle est à l'aise sur son épaule gauche, elle aime particulièrement son épaule gauche. Elle laissait des petits espaces et boum!
ça allait fermer là. Et du coup les Anglais disaient bah parfait, c'est ouvert. Non non, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert, tu vas juste te faire dézinguer la cuisse par une épaule dure comme du bois, c'est tout ce qu'elle a proposé. Et croyez-moi que les Anglaises elles se sont dit ah le faux trou. Eh ben non. Ben non, c'est fermé là. Enfin pas le faux trou, le trou du coup. C'est pour ça que c'est dommage puisqu'elle était vraiment en train de porter ce pack hein, littéralement. Allez on applaudit dans le chat s'il vous plaît. Un maximum de soutien pour une joueuse qui a été exceptionnelle dans ce match et qui a littéralement puni les Anglaises. On espère que c'est pas trop grave. On aimerait bien voir un petit signe ou un petit truc s'il vous plaît si on a l'occasion de le voir. Après voilà, bah, je l'avais vu sur l'action. Je connais un petit peu le truc. Je connais un petit peu le truc et je me suis dit ah malheureusement elle s'est retrouvée un petit peu coincée. Et ça peut faire mal. Donc on espère que c'est pas grand chose. Ça peut arriver d'avoir juste une grosse entorse, mais sur le coup ça fait très mal. Et mais voilà, on espère surtout que c'est pas décroisé. Et on espère autre chose, c'est que nos bleus ne soient pas calmés entre guillemets par cette action là. Il faut rester solidaire et continuer à se donner à fond pour elle justement. Et ça part par une bonne mêlée. Malheureusement on est un petit peu sur le reculoir et on va même peut-être... C'est bon, le ballon est sorti. Heureusement, on n'est pas pénalisé là-dessus. On a foutu le feu directement autour. C'est magnifiquement fait. Et on a du soutien parfait. Ouh là, oh là 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 là. Ça a tapé fort là entre les deux joueuses. Ça... Qu'est-ce que ça a tapé fort. Mais Léna Lamour du Stade Rennais qui fait un départ. Le ballon n'est pas sorti du bon côté, pas de problème. Je te mets 40 mètres en retournant ton camp directement. Et ça fait du bien. Oh pardon, excusez-moi. Ça fait du bien après une blessure. De pouvoir directement se remettre dans l'avancée. Et du coup elle porte le numéro 7 mais elle est placée en tant que numéro 8 là. Dans cette équipe de France. Le match est à Colwyn Bay au Pays de Galles. C'est pas un plaquage ça. Ouais je pense que l'impact a fait qu'on a eu cette sensation là. Mais en vrai l'attitude je l'ai pas trouvée si mauvaise que ça. Ah si elle pousse. Et puis elle pousse correctement en plus hein. Y a des mêlées, on en a retourné des mêlées hein. Allez, restez solide et solidaire. Il faut se parler, il faut pas prendre une clim par ce qui s'est passé. On est peut-être un peu hors jeu sur cette action-là. Attention, mais c'est pas grave, c'est pas sanctionné. C'est vrai qu'au rugby, on a légèrement le droit d'être hors jeu un petit peu. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Allez, il faut être en place. Il faut continuer à bien défendre. Oh, on a récupéré le ballon là-dessus, c'est magnifique. Et peut-être qu'il y aura des espaces à l'extérieur. Allez-y, jouez, mettez de la vitesse les filles. Oh, c'est parfaitement fait, maintiens le ballon, garde le ballon en main. Il faut Lamour qui a récupéré, qui est venu au soutien. Fagnan, il y a un 2 contre 1. Oh, c'est magnifiquement fait. Oh, la remise intérieure peut-être, non, ça sera, oh non. Je crois qu'il y en avait un dans l'embut, non. Il faut célébrer, célèbre. Fais genre, il y a essai. Ah, ouh, j'espère que c'est pas fait mal aussi. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller, mais peut-être une petite... le fait que ce soit un plaquage à la poursuite, des fois, ça peut faire tordre un peu les chevilles. Oh, il y a essai là, je l'ai vu à la vidéo, je peux vous le dire, il y a essai. Oui, bah il y a essai, je l'ai vu. Ah oui, la pub, mince, désolé, on peut rien y faire, désolé. Oh non, désolé. Hop, j'ai mis un petit message dans le chat avec mon compte. Tac. Allez, on revient au match. Si jamais vous aviez un sub, vous pouvez ne pas avoir de pub. La température, là aujourd'hui je sais pas exactement, il doit faire une 15... Oh là là, la mêlée elle m'a plu là. Là la mêlée elle m'a plu à 5 mètres. À 5 mètres de la ligne anglaise, si on peut exploser la mêlée comme on vient de faire, je signe là. Là, je dois admettre que ça m'a plu. Ça m'a parlé là, ce qu'on a vu à l'écran là. Une partie va à Amazon, je préfère acheter les maillots. En vrai, vous savez que chaque sub que vous prendrez permettra de continuer ce type de projet, etc. Si jamais plus il y a du monde sur cette chaîne Twitch, plus il y a d'abonnés, etc., de followers et compagnie, bah, plus il y aura des matchs, des gros projets, des gros trucs. Elle a ballon mauvais côté, il faut mettre la main sur le ballon. C'est parfaitement fait de la part de Fagnan qui glisse ensuite jusqu'aux jambes. Allez, on ne les laisse pas sortir de là, il faut vraiment... Elles vont vouloir sortir par le pied, elles ont vent de face, rappelons-le. Le pied reste quand même intéressant, mais malheureusement... Enfin malheureusement pour elle, tu peux pas aller beaucoup plus loin que tes 40 mètres en vrai quand tu pars de là. Hein.
Et oui, si jamais vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le lier à votre compte Twitch, ça vous fait un abonnement gratuit à une chaîne au choix tous les mois. Et vous pouvez choisir par exemple France Rugby tous les mois si vous voulez. Non, le 7 c'est sur Rugby Pass. Amy Baudru est sorti, je sais pas. Comme je vous le dis, j'ai pas l'info des sorties en fait, c'est ça qui est un peu dommage. La touche, je la trouvais bonne. Hein. La touche est bonne, c'est dommage qu'on n'attrape pas le ballon parce qu'on est monté très très haut du côté des Bleus sur ce ballon là. Malheureusement, on le perd. Allez, mettez la pression, il faut les faire déjouer complètement ces Anglaises. On est meilleur qu'elles, on défend mieux que ce qu'elles attaquent. Parlez-vous, placez-vous correctement, ne pas monter trop fort non plus. Oh là là, ouais, c'est la très très bonne lucidité sur cette action là. Allez, il faut rester en place, mesdames, il faut continuer à ralentir ces ballons dès qu'on a l'occasion de le faire sans se mettre à la faute. Ne pas se faire fixer. Bien le plaquage au ballon, ça évite d'enchaîner. Le grattage est très bon, il faut qu'il soit récompensé. Oh non, elle était pas au contact du plaquage. Avantage pour les Anglaises. Ah non, je suis... Après, elle est peut-être un peu masquée aussi, ce que je peux comprendre. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que l'attitude de Jade Gamon sur le truc est vraiment, enfin sur le contre-ruck est vraiment intéressant. Il y en a Charlie Goya qui est resté un peu au sol, on espère que c'est pas très grave. On a quoi? On a une petite, j'ai l'impression qu'on a peut-être une petite crampe, non? En même temps, 5 matchs en si peu de temps, effectivement, peut-être que physiquement, au bout d'un moment, ça va tirer, hein, surtout face à une belle opposition anglaise, pardon. Mais mine de rien, on est à on est à peu près une vingtaine de minutes de la fin du match. On tient le bon bout. Merci pour les subs. Merci Matt Gore pour le Prime. Merci Kanaki Dub pour le Prime aussi. Merci beaucoup. Où joue la 10? Alors je vais te répondre à la question exactement. Elle joue à Bayonne. Comme la numéro 11, ailière gauche, berroyée. Est-ce qu'il y a des joueuses du Loup? Une bonne question. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait. Non. Il y a 4 joueuses de Bayonne. Ouais, il y en a beaucoup des Bayonnaises dans l'équipe. Merci French Wolf pour le Prime. Oh, il y a le train de la hype qui est lancé, incroyable. Vous êtes des boss, on est 4000 trains de la hype pour les féminines. C'est pas très droit ça. C'est pas très droit comme lancé. Alors ok, il y a le vent, mais là, l'anglaise a sauté et récupéré le ballon à l'extérieur de son alignement quand même. Attention, l'amour qui fait tomber le ballon là-dessus, il faut un bon soutien pour pouvoir enchaîner. Merci Cosmosis pour le Prime aussi, merci beaucoup. Merci Kuzerti pour un abonnement pour 6 mois. Merci énormément, incroyable. Regarde, elles vont marquer un essai de 100 mètres pour toi. Allez, Trégois qui prend le ballon, qui attaque très fort les espaces encore une fois. Mais c'est sa capacité de résister pour attendre le soutien à chaque fois, c'est... Allez, vraiment, je la trouve vraiment au-dessus du lot, hein, pour le coup. Allez, il faut un bon soutien là-dessus. Pas laisser les Anglaises mettre les mains sur le ballon, pardon. On a déjà bien avancé. Oh, c'était pas une mauvaise idée, le pied, on a vu que c'était pas couvert. Allez, pourquoi pas? Dommage, on tombe là-dessus, mais il faut mettre la pression. On est plus nombreuses qu'elle, hein. Parlez-vous, on se baisse. Allez, montez, fort, on l'enferme dans les 5 mètres. Il faut continuer. Merci Croquant, merci Mirkoto pour les subs. 6 mois d'abonnement et un Prime, merci beaucoup. Allez, est-ce que... bah oui, c'est bien fait, la très bonne montée qui fait que les Anglaises, elles voient dans leur vision périphérique du bleu qui presse très fort et ça fait peur, hein, ça je peux comprendre. Allez, il faut mettre les mains sur ce ballon, l'attitude est bonne, le contre-ruck peut-être. Oh là, on les a complètement retournés dans leur... Oh non. Oh, l'attitude est pas bonne, l'attitude de la demi... Bah, c'est un peu au métier, mais à la fois, j'ai du mal avec ça. Oh, la très bonne attitude de l'amour qui met une pression énorme. Et là il faut faire un contre-ruck, il faut pousser dans l'axe si on a moyen de le faire. Elles sont obligées de consommer 5 joueuses les Anglaises pour pouvoir conserver ce ballon. La très grosse pression de Naou qui vient nous permettre de gratter peut-être le ballon là-dessus. À chaque fois, mais elle met un nombre de plaquages, s'il vous plaît, donnez-moi les stats de plaquage de Naou dans ce match parce que c'est exceptionnel. Allez, il faut continuer dans le sens, parlez-vous. Eh ouais, elles ont pas la possibilité d'aller loin au pied, elles ont pas la possibilité de le faire. Elles ont vraiment pas la possibilité de le faire. Bah en fait le truc c'est que les pénalités, il y a tellement de vent qu'elles peuvent pas vraiment sortir par le pied. Et on l'a vu en première mi-temps, les bleus avaient le vent de face, c'est trop compliqué de sortir en fait.
Pour celles et ceux qui veulent savoir, pour Anaïs, c'est la cheville, elle va aller faire une radio. Ok. Ok. Et si on a des infos, tant mieux. Bon, on espère qu'il y a rien, que c'est juste une grosse entorse et qu'on soit là. Ah purée, c'est pénible pour 3 semaines. Et après, voilà, on puisse passer à voilà, être rassuré et pas de se dire qu'on en a pour 6 mois déjà, ça serait une bonne chose. Mais merci pour les infos en tout cas, merci beaucoup. Oh là là, c'est pas droit ça, mais le vent est trop problématique hein, pour les touches et compagnie. C'est presque clownesque ce qu'on a à cause du vent sur certaines actions. C'est pour ça qu'on va être obligé de jouer quasiment tout à la main. Et là, le grattage est très bon. Hein. Le grattage est même parfait. C'est ballon récupéré. C'est parfaitement fait. Merci Kabinou pour le sub. Allez, il faut être propre sur ces ballons-là. Et on l'a vu à la mêlée, c'est Goni qui est entré. Et là, oh là là, oh le Kateb. Oh, est-ce que le décalage est fait? Oui, elle va y aller. Est-ce qu'on a la vitesse pour le faire? Oui, c'est magnifique. Oh là 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 là, le cadrage débordement dans une cabine téléphonique. Et c'est Tandiang qui va marquer le 8e ou le 7e essai des Bleus. Il faut pas lui laisser un mètre. On l'a déjà vu dans cette compétition. Dès qu'elle accélère, c'est très 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 dangereux pour les adversaires des Bleus. Alors là, j'aimerais bien qu'on ait une caméra dans l'axe, ça serait magnifique parce que elle a fait un inté XT là. Oh ben regardez, oh la caméra de rêve. Pam pam, hop là, tu me reverras pas, le très très bon raffut. On va pas en toucher après, à la vitesse, on passe tout le monde. Inté, je vais rentrer, non, finalement là tu vois le petit 50 cm que tu m'as laissé près de la touche, je le prends. Je prends et tu me reverras pas. Incroyable les Bleus qui pardonnez-moi du terme, est une branlée pour le moment à cette équipe anglaise. Et c'est franchement magnifique. Et Saiki, je crois, va prendre le but dans cette fin de match. Il va rester à peu près un quart d'heure. Est-ce que les Bleus peuvent passer la barre des 50 points? Ce serait magnifique hein. C'est où le match? C'est à Colwyn au Pays de Galles. Incroyable. Et puis là, c'est vraiment à la pure qualité individuelle. Hein. Ballon de récupération, on a un petit décalage et puis voilà. Et franchement, elles font un travail exceptionnel dans ce match. Et là où c'est très bien, c'est que tu vois les ressources mentales de cette équipe aussi. Passer tout un match où tu peux pas te sortir par le pied, t'arrives quand même à basculer en tête. Derrière, t'as eu une mêlée qui était un peu en difficulté. Ensuite, tu bascules. Ouais, c'est 70 minutes. Ensuite, tu bascules. Mine de rien, t'arrives à régler le tir très rapidement pendant ce match. Ensuite, t'as une blessure pas facile à gérer aussi, une blessure qui paraissait importante, une joueuse qui sort sur civière et mine de rien, bah, tu continues à mettre des points dès que t'as l'occasion de le faire. Alors que des fois, ça refroidit des équipes. Hein. Et c'est prouvé que ces Françaises sont jeunes, mais déjà programmées pour gagner. Allez, on se sort bon pied dans l'axe dans une zone où il y a personne, ça nous permet de mettre la pression. Allez, il faut fermer très vite là-dessus, hein, attention. Allez, un bon plaquage. Il faut attention à pas plaquer trop, à pas laisser un bras qui traîne haut. Il faut faire tomber aussi. Ne pas laisser ces Anglaises mettre le moindre point. Les mettre le plus loin possible. Leur faire très très mal à la tête. Oh là là, la bonne attitude encore au plaquage. Et là, ça va être gratté. Et oui, bien sûr. Bien évidemment que c'est gratté. Et nos Bleus sont vraiment en train de faire extrêmement mal à cette équipe. À cette équipe anglaise. Et en plus, on gagne 10 mètres supplémentaires. Parce que ça conteste peut-être un petit peu. Eh oui, elle a jeté la balle, du coup c'est 10 mètres supplémentaires. Et il y a aussi un truc hyper intéressant dans cette équipe, c'est que mine de rien, depuis le début du match, on a eu pas mal de changements. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on a eu peu de pertes de qualité, si ce n'est pas du tout. C'est dommage, là on n'a pas du tout trouvé la touche par contre. Allez, il faut faire une bonne séquence défensive, mine de rien c'est pas grave, même si on trouve pas la touche, on est dans leurs 22 mètres, il faut fermer. Oh là là, la capacité à plaquer de l'amour, et notre troisième ligne elle plaque à tour de bras, hein. Qui que ce soit, qui soit remplaçant, titulaire, peu importe, ça plaque à tour de bras. Et si on a les moyens de mettre les mains sur le ballon, attention, voilà la bonne attitude, on continue pas. Oh, elle tombe mais elle tombe pas dans le ruck quand même. Bon, je suis peut-être de mauvaise foi. Oh là là, attention, on se fait transpercer plein axe. Elle a le ballon sous le bras, elle pourra pas faire de passe. Il faut fermer, il faut la retenir. Et là, on en est plus nombreux qu'elle. Elle a quand même un bon soutien, l'anglaise. Elles vont pouvoir enchaîner sur le fermé. Attention, ça décide de renverser. C'est pas hyper logique parce que ça continuait bien dans le sens du côté des anglaises. Il y avait du soutien. Et nous, on avait du monde sur le fermé. Et du coup, on a eu le temps de se remettre en place. Allez, les filles, pas de panique. On est bien mieux placé qu'elle en défense.
On a eu peu d'erreurs de plaquage depuis le début. On n'est qu'à une vingtaine de mètres de notre but. Il faut continuer à bien défendre la bonne montée de Macar encore une fois qui est là depuis 60 minutes hein, la deuxième ligne de l'équipe de France. Ah, là c'est malheureusement on a les mains au sol effectivement là-dessus on est à la faute et les Anglaises vont jouer vite, elles vont emballer. On n'est pas à 10 mètres, ça va être avantage je pense du côté des Anglaises. Et attention parce qu'il faut éviter de prendre des points. Alors normalement on ne se fera pas reprendre par cette équipe anglaise. Mais si on peut les laisser les plus loin possible ça serait parfait. Allez soyez solides mesdames, soyez solides, ça va être compliqué. Les Anglaises qui vont vouloir sauver l'honneur aussi. Hein. Il reste une dizaine de minutes dans ce match. Et il faut qu'on propose des séquences défensives. Et c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir se tester. Après 60 minutes, est-ce qu'on est capable de résister à la furie anglaise qui veut sauver l'honneur? Il faut sortir, ne pas gêner la sortie du ballon. Le ballon est sorti, c'est parfait. Il faut pas enchaîner les fautes, surtout ne pas prendre de carton. Ne pas se compliquer une fin de match bêtement. Oh, ouais, ben, je crois qu'il y a essai. Je crois qu'il y a essai pour les Anglaises. Elle s'est bien sortie du plaquage. Mais bon, c'est bien, elles ont marqué, mais bon, il vous reste 30 points à aller chercher, hein, mesdames. Hein. C'est bien, bel essai, c'est bien. On en a mis 8, des comme ça. Enfin, pas des comme ça, des plus beaux. Mais bon, ben, les Anglaises qui nous ont punis, c'est dommage parce que bah, on se fait transpercer plein axe en fait. C'est l'une des premières fois où notre défense rompt. Et bah, elles ont su marquer sur cette quasiment seule action où elles nous mettent sur le reculoir parce que sinon qu'est-ce qu'on est en place en défense, c'est dommage hein. C'est dommage mais après 62e minute, 60e enfin on doit être à peu près, il doit rester une dizaine de minutes. C'est aussi normal que des fois on commence à être éventuellement un petit peu fatigué. Mais tant qu'on marque plus des séquelles, vous savez le rugby c'est des maths hein, aussi hein. Si on met plus de points normalement il n'y aura pas de problème même si elles en mettent. On a déjà mis 46, ça peut arriver de se louper un petit peu, c'est pas très grave. On ne battra pas le temps, ouais ça va être compliqué de battre le temps face à rappelons-le, une des quand même des équipes les plus fortes du rugby féminin. Le grand chelem pour les Françaises. Écoutez, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement. Mais si la France gagne tous ses matchs, effectivement, pour moi, c'est un grand chelem. Voilà, je vous le dis, c'est un grand chelem. Si les Anglaises avaient gagné, non, parce que il n'y a pas de classement, etc. Tu vois. Si les Françaises gagnent, ouais, pour moi, c'est un grand chelem, en effet. Allez, on va directement dans leur camp. Oh, c'est totalement en avant et il faut jouer là-dessus. Hein. On va peut-être avoir un bon ballon de récupération et si on peut remarquer instantanément. Alors là, on les mettrait au fond de leur match. Oh, ben il y a peut-être des espaces. Oh, c'est bien fait. Ça c'est ouvert. Oh, là, c'est un faux trou. Ça c'est bien fermé. Un peu haut le plaquage en vrai par rapport aux règles. Oh non, c'est dommage. Là, c'est ouais. Allez, on revient à l'avantage pour l'en avant. On est 4200, hein, c'est absolument énorme. Merci de votre soutien pour l'équipe féminine. Je suis content, vraiment très très content, surtout pour les joueuses en fait. C'est énorme. C'est énorme. N'hésitez pas à mettre un maximum de drapeaux pour les joueuses et pour la chaîne Twitch de France Rugby qui vous permet de vivre ces matchs-là. Alors que il y a quelques années, il fallait attendre un article dans le journal le lendemain du match pour savoir le résultat. Et maintenant on les a diffusés, commentés en direct, on a même les micros arbitres et compagnie, c'est fabuleux. Merci pour tous vos drapeaux, vous êtes des boss. Allez, une bonne mêlée. On est à l'entrée des 22 mètres de l'équipe anglaise. Et on pourrait éventuellement passer les 50 points sur un essai. Et on domine la mêlée en plus. Et dommage qu'on n'ait pas pu récupérer une mêlée de pénalité sur les mêlées où on dominait. On aurait pu jouer de manière un poil plus libérée peut-être après. Et il y a des espaces peut-être. Non, ça s'est fermé encore une fois Ah non, c'est dommage, j'ai échappé le ballon là-dessus. Attention, on s'est fait transpercer plein axe par la centre de l'Angleterre qui est intéressante hein, quand même depuis le début. Heureusement il y a un ballon tombé et oui, ça joue, il y a avantage, l'action ne se termine pas. Alors est-ce que... Oh, c'est dommage, là on sent que la fatigue a pris peut-être un petit peu le dessus, on manque peut-être un peu de lucidité, que ce soit en défense ou sur les transmissions tout bêtement. C'est dommage mais nos bleus qui... bon après on est à la 66e, on a déjà mis 46 points, ils ont déjà fait le travail quoi, j'ai envie de vous dire... Il faut juste rendre une copie propre jusqu'à la fin et ce sera pas mal. Ne pas finir le match avec le moindre regret. Si on peut passer la barre des 50 points, ça ferait plaisir.
Ouais, c'est cool, Rabzin, ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça fatigue un petit peu, mais mine de rien, on sent que je nous trouve au-dessus de cette équipe anglaise. On a vraiment pris un ascendant, que ce soit psychologique ou dans le jeu, qui est assez impressionnant, hein, mine de rien. Allez, une bonne mêlée. Elle s'est presque pas faite cette mêlée, hein, si je peux me permettre. Allez, juste une bonne séquence défensive. On est dans leur camp, on va pouvoir récupérer un ballon. Ah, elles vont vouloir se sortir par le pied. Heureusement, j'ai l'impression que le vent est un petit peu tombé. Hein. Il y a moins de vent dans les drapeaux, dans les trucs. Bizarrement, quand on a le vent dans le dos, au Pays de Galles, ils changent le vent de côté. Si ça, c'est pas bizarre. Sortie de Lena Lamont, numéro 7, très beau match. Ouais, elle a fait vraiment un excellent match, effectivement. J'ai pas vu qui est-ce qui était entré, par contre. Mais elle a vraiment fait un très très bon match. Complot, ouais, le complot, ça. Le complot. Ouais, notre mêlée et les ballons, les réceptions de coups d'envoi aussi, où je nous ai trouvé, même si ça allait mieux, notamment sur la deuxième mi-temps, je nous ai trouvé, en fait, il y a des points qu'on leur offre là-dessus, quoi. C'est pénible. Le vent truqué. Merci, Grengarm, pour le prime. Merci beaucoup. Ouais, ça, il faut siffler quand même. Je veux bien croire que le vent ait un impact, mais là, quand même. Je vous rejoins, là, je vous rejoins. C'est vrai qu'elle a été assez conciliante sur les lancers en touche à cause du vent, mais là, bon, le truc a failli arriver dans le camp anglais quand même. Hein. Faut pas non plus, bon. Oui, Ethan. Je comprends qu'on puisse être conciliant de temps en temps sur les différents trucs, mais bon, là, quand même. Allez, il faut jouer... Ouh, attention, le coup de pied intéressant, parce qu'à chaque fois, il n'y a personne dans cette zone-là. Hein. Du côté des Anglaises, il faut leur mettre la pression si on peut les enfermer dans leur 22. Et pourquoi pas même mettre le ballon dans les mains. Oh là là, ça peut siffler, ça. Hein. Oh, c'était quand même clair et évident, je trouve, qu'on avait les mains sur ce ballon-là. Allez, là, encore une fois, on est première hein, sur le ruck. Il faut continuer. Attention, il y a des espaces à l'extérieur, ne pas... Ouais, parfait, c'est bien enfermé, on les a bien enfermés dans ces 5 mètres. Et peut-être le gros travail de Gamon pour récupérer le ballon. Le contre-ruck, ils sont obligés d'y s'y mettre à plusieurs pour résister à la française. Oh, le gros plaquage de Furitou qui va nous permettre... Non, le ballon est toujours dans le camp des Anglaises. Allez, mettez les mains sur le ballon, les filles, allez-y. Là, vous êtes plus fortes qu'elles, vous êtes meilleures dans absolument tout pour le moment. Vous avez pris vraiment le dessus. Allez, il faut faire tomber. Oh là là, l'attitude est très bonne encore. Oh là là, le niveau grattage, on ralentit tout leur ballon, c'est absolument exceptionnel. Elle fait l'effort de sortir, le ballon est dispo quand même. Hein. Oui, voilà, c'est parce qu'on peut pas se faire pénaliser là-dessus. Bah, elle a mis totalement les mains sur la... Ouais. Alors c'est pas les mains sur la balle, il faut soulever le ballon, mais bon, on avait quand même la sensation que le ballon était un peu sorti, donc je comprends l'idée de monter. Allez, oh bah oui, il est en avant. Ouais, mais on revient à la pénalité. Purée. Et on est probablement sur les dernières actions de ce match. Allez, soyez propres les filles jusqu'à la fin. Ne laissez pas jouer autour d'elle. Ouh là là, attention, laisse, le ballon est tombé. Yes, le mec trop heureux. Et c'est une fin de match. Les filles remportent l'intégralité de leur match dans ce 6 Nations U18. C'est un grand chelem pour cette équipe de France. Alors oui, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Mais si, c'est un grand chelem à partir du moment où tu bats toutes les équipes de la compétition. C'est que c'est un grand chelem. Bravo les filles, vous avez été grandioses. 46 points à cette équipe anglaise qui faisait peur. Vous avez été énormes, vous avez proposé un rugby magnifique. Vous pouvez être fiers de vous parce que nous sommes fiers de vous à la maison. Et on a hâte de vous revoir, on a hâte de vous redécouvrir encore plus. Et franchement, bravo à vous parce qu'on a pris énormément de plaisir à regarder le rugby que vous proposez et avoir autant de monde. Vous étiez aujourd'hui plus de 4000 sur Twitch. Je sais pas combien il y a eu en cumulé, on verra ça après. Mais merci à vous aussi dans le chat pour le soutien que vous avez offert à ces joueuses-là. Parce qu'elles le méritent. Et merci à France Rugby de nous permettre de voir ce genre de choses. Et en plus,
On va pas se mentir, battre les Anglaises, ça fait plaisir, voilà. On va pas se mentir, il y a un petit truc supplémentaire. Il y a un petit truc supplémentaire, je dois être honnête avec vous. Il y a un petit peu d'épices en plus, quoi. On vient mettre un petit peu de sel supplémentaire sur le plat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est magnifique, elles ont vraiment fait le travail, nos bleus. Bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez avoir le sourire, oh que oui, vous pouvez avoir le sourire. Parce que là, vous nous avez offert déjà une victoire face aux Anglaises, rien que ça. Et en plus de ça, vous nous avez offert un très beau rugby, de très forte sur les bases. On pouvait être encore plus forte, ça c'est sûr. Il y a de quoi s'améliorer, après c'est des jeunes joueuses, il y a le temps. Mais purée, qu'est-ce qu'elles ont fait le travail. Ah, vous pouvez être fiers de vous, mesdemoiselles. Mesdames même, je dirais, parce que là c'est vraiment des grandes dames sur le terrain qu'on a vu. Merci à vous pour vos messages dans le chat, ça fait plaisir. Et bien évidemment, petite pensée aussi pour Anaïs, en effet, qui s'est blessée lors de ce match, en espérant que ce soit pas grave. J'espère qu'on pourra avoir des infos rapidement. Et en tout cas, ça fait quand même plaisir, parce qu'à la fin, le résultat est magnifique. Et elles ont mis vraiment les ingrédients pour ça. On peut être fier d'elle, honnêtement, bravo. Tu nous lances un sondage pour la joueuse du match? Oh, ça peut être une bonne idée. Alors déjà, qui mettriez-vous dedans? Parce que malheureusement, on n'aura que 5 possibilités, 5 joueuses. Donc qui mettriez-vous dedans pour ce match-là? Parce que moi, je dirais, personnellement, de mon point de vue... mais c'est dommage que par exemple Anaïs Perales soit blessée, parce que pour moi elle peut y prétendre, hein. Le match défensif qu'elle fait dans tous les rucks, elle fait mal, elle peut y prétendre aussi, hein. Fagnan en numéro 9 bien sûr, qui a fait un match énorme, un doublé, Trégouette aussi. Vas-y, est-ce que t'es là, Ours de Métal? Est-ce que tu peux lancer un sondage éventuellement? Léna Lamour aussi, ouais, très bon match aussi, hein. Elle a mis 3 essais. Elle a mis 3 essais. Ah oui, c'est vrai, elle a mis 3 essais, purée. Oh, et d'ailleurs, les amis, j'ai encore mieux à vous proposer. 9, 12, 6, 7 et 13. Ok, parfait, on part sur ça. Est-ce que tu mets 9, 12, 6, 7 et 13, s'il te plaît, Ours de Métal. Et si t'as les noms, tu veux, je t'envoie les noms. Bouge pas. Je t'envoie les noms tout de suite. Comme ça, tu peux mettre les noms pour les joueuses. Et si jamais, restez sur la chaîne, les amis, parce que je vais vous envoyer sur un match d'élite 1 du Stade Toulousain, je crois. Donc, c'est très cool. Attendez, tac. Je cherche le groupe. Bam, bam. Alors, attendez. Hop. 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 Tac. Je te l'envoie tout de suite. À moins que tu le lances. Attends. Excuse-moi, hein, je t'envoie les trucs exacts. Tac. Comme ça, t'auras toutes les infos aussi. Pour le chat, ce sera encore plus simple. Hop, c'est envoyé, chef. Comment ça, Master Yoda? Amy Baudru, meilleur du tournoi. Ah, il a fait un tournoi hyper intéressant, ouais. Il y en a plein qui ont été hyper dominantes en vrai, donc c'est compliqué de définir une seule joueuse en vrai. Ce sont les espoirs. Ah pardon, excusez-moi, on m'a dit, on m'a envoyé un message en me disant que c'était Elite 1, désolé. Mais écoutez, ce sera les espoirs du Stade Toulousain, donc ça va être très bien aussi. Désolé, c'est ça qu'on m'a donné comme info, hein. Pardon, Stade Toulousain. Et est-ce qu'on a ouais, bientôt, vous inquiétez pas, vous allez avoir le sondage pour pouvoir voter. Et derrière, en attendant, vous avez les actions. C'est magnifique. Quel régal. Moi j'aime beaucoup les attitudes pour aplatir les essais dans l'embut, hein. Parce que ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup, même en top 14, des joueurs qui ne plongent pas forcément bien et du coup des fois se mettent en danger sur éventuellement la perte de balles, etc. C'est comme là, regardez l'attitude lors du plongeon, c'est du détail, hein.
Mais là-dessus, tu échappes pas le ballon. Là-dessus, tu échappes vraiment, vraiment pas le ballon et t'es sûr de marquer. Alors que des fois, il y en a qui tombent avec les genoux en premier, etc. Ben, on n'a pas ça. Les filles nous ont pas proposé ça une seule fois, quoi. Pour le coup. Et vous avez le sondage pour votre joueuse du match face à l'Angleterre. Vous pouvez voter directement si vous êtes sur téléphone. Vous pouvez mettre votre téléphone droit et vous allez avoir le sondage en haut du chat. Donc n'hésitez pas. Et pour le moment, on a quand même Perrine Fagnan qui sort son épingle du jeu, qui a presque 60% des votes. Ah, elle a été exceptionnelle, la numéro 9 de l'équipe de France. Il y a des messages de proches dans le chat en plus, ça fait plaisir. Ouais, franchement, elle a éclairé le jeu des Bleus, quoi. Hein, c'est assez dingue. Hein. Après, j'aurais compris Trégouette, mais on a touché peut-être moins de ballons aussi, alors que Perrine Fagnan, c'était... Et en plus, elle a contre-requé toutes les actions, quoi, c'est fou. C'est pas terrible de dire ça, Xodo. On parle de U18 quand même, attention. On a de vrais demi-mêlées. Ah bah oui, aujourd'hui, je pense ça fait un moment qu'on prouve qu'on est en capacité de produire des joueurs et joueuses sur ce poste. Hein. Et on voit en plus nos bleus. Ah attendez, il faudrait peut-être que je me supprime là. Bougez pas. Je me supprime. Non, je me supprime pas, mais ouais, on voit pas extrêmement bien non plus, mais qui célèbre et ça fait plaisir parce qu'elle le mérite. Et là, du coup, bah, il suffit que je dise ça et l'image se fige. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais voilà. Et ouais, on est à plus de 60% des votes quand même. Pour votre joueuse du match, la numéro 9 Fagnan qui a fait un match absolument exceptionnel. Et bah, bravo à vous. Bravo à vous. Et franchement, c'est assez énorme le match. On a vécu des choses de fou. On a mis 46 points à cette équipe anglaise. Le travail est fait. Restez tout de suite parce qu'on va vous envoyer voir un match sur la chaîne du Stade Toulousain. Sur Twitch aussi, qui diffuse les matchs des espoirs. Donc ouais, s'il te plaît, ours de métal. Je vais vous y envoyer tout de suite. On se retrouve demain. N'oubliez pas, regardez ce que je vais vous montrer. On se retrouve demain. Ne loupez surtout pas ça. Parce qu'à 13h15, on a un France-Galles comment dire 13h15. Pour l'équipe masculine qui doit se rattraper après sa défaite face à la Géorgie. Donc on va voir des bleus et revanchards, des bleus qui ont du talent et qui ont de belles choses à montrer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à lâcher un petit follow à cette chaîne là, ça ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez regarder ce que je fais aussi, n'hésitez pas à nos Godi et nos GODI, ça ferait plaisir aussi. Et passez un petit coucou au Stade Toulousain de notre part parce que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, juste restez là et vous allez aller chez le Stade Toulousain naturellement, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre soutien aussi pour les féminines qui ont été grandioses de mettre, parce qu'il faut encore une fois le rappeler, l'Angleterre est une des meilleures équipes du monde dans le rugby féminin, il faut faire ce qu'elles ont fait aujourd'hui, la formation anglaise est très bonne, voilà. Merci à tous, merci pour votre soutien et votre confiance. On se retrouve demain à 13h15, ne loupez surtout pas le rendez-vous, vraiment c'est très important. Et bisous les amis, voilà, c'était le rugby, c'était la fête du rugby. Quand nos bleus gagnent les Anglaises, c'est la fête du rugby tout simplement. Bisous les amis, ciao ciao.